Est-ce que la République démocratique du Congo est-elle encore souveraine avec l'interventionnisme de pays de la sous-région, l'Ouganda, le Rwanda avec sa police? Que faire désormais? Est-ce la mutualisation de forces ou tout simplement l'occupation déguisée malgré les assurances du chef de l'État? Est-ce que la République démocratique du Congo est encore un État de droit avec des arrestations brutales, pour ne pas dire rocambolesques, des anciens ou peut-être futurs gouverneurs? Bienvenue. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatif de l'État, hein? Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères, ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous, merci. Merci de la fidélité. Merci de l'audience de plus en plus renouvelée du club. Tout à l'heure, j'ai croisé un Congolais du Canada qui me disait qu'effectivement, c'est les rendez-vous incontournables là-bas. Lorsque, à Kinshasa, les journalistes tonnent, eux, ils commentent et surtout, ils sont rassurés que la démocratie s'installe. Oui, il y a aussi, ici en RDC, chez nous à Kinshasa, mais à travers les frontières de la République, Brazzaville, Rwanda, peut-être à Lusaka, où on attend ce club pour prendre la température de notre beau et grand pays, la RDC. La RDC, comme vous le savez, chaque jour apporte son lot de scandales et même de situations qui choquent à Goma. Là-bas, les policiers portant l'uniforme et galon d'en face paradent. Il semblerait que la population n'est pas contente. Mais est-ce qu'on mutualise jusqu'à la police pour rassurer et peut-être traquer les ennemis qui changent un peu, qui jonchent les rues de nos villes de l'Est? C'est la question qu'on se pose. Parce que du côté de Beni, Butembo, à la frontière ougandaise, les troupes de Museveni sont déjà, elles, en campement. Combien sont-elles, ces troupes? Et ils font quoi? Pour combien de temps? Durant l'état de la nation, le chef de l'État a rassuré que c'est une opération ponctuelle. Il veillera seul, alors seul, quant à leur durée, le contenu, etc. Pas plus qu'aujourd'hui, c'est samedi, à Kinshasa, on a ramassé, c'est le terme, le gouverneur, l'ancien gouverneur, réhabilité il y a quelque temps aussi. Il devait prendre son poste. L'Umba n'a pas voulu, mais lui, en jogging, a été traîné dans les rues de Kinshasa comme un malfrat. Nos policiers ne l'ont pas ménagé. Et tout le monde est choqué, en commençant par le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Wemba. Alors, est-ce que encore la démocratie, l'état des droits, l'état sécurisé, ce sont des questions que nos amis de la presse, déjà présents ici, vont vous expliquer et surtout s'exprimer avec beaucoup de liberté, en commençant par celui qui n'a pas la langue dans sa poche, Yves Bouya. Bienvenue. Oui, est-ce que vous allez bien? Vous êtes habillé comme un Italien. Non, très bien, je vais très bien Jean-Marie. Ça a toujours été pour moi un très grand plaisir, les rares des fois que je suis invité sur ces plateaux. Vous êtes coqueluche des étudiants. C'est vrai? Oui. Ah. Les étudiants en communication, en journalisme. Vrai? Oui, parce que je donne cours quelque part. Pour le premier contact avec mes étudiants, ils m'ont dit nous aimons quand Bouya est là parce qu'il parle sans embâche. Oui, ça me va droit au cœur quand vous dites cela, Jean-Marie. Je sais que vous enseignez, vous dispensez toujours cours. Oui, la jeunesse. Dans certaines universités ici. Oui. Moi-même, j'ai été étudiant. J'ai eu aussi des idoles aussi dans cette profession que j'ai beaucoup de temps convoité. Mais j'ai pris toujours les bons dieux. Il y en a qui aimeraient être comme vous. Mais oui, si je suis aujourd'hui devenu une référence, c'est pas mauvais. Parce que Jean-Marie, ça n'a pas été aussi facile pour moi, sans vous le dire. C'est un message d'ailleurs que je lance à ces étudiants qui... D'encouragement. Oui, d'encouragement, qui rêvent de devenir peut-être comme moi, peut-être comme vous, peut-être pas comme d'autres acteurs
influents de la société, ils doivent se construire. Moi, Bouya, je me suis construit Jean-Marie, je vous ai dit, dans la douleur. Dans la douleur, c'est que d'abord, j'ai été à l'école, j'ai fini à l'IFASIC, je suis licencié en sciences de l'information et de la communication. J'ai passé les très sales étapes dans ma vie, mais comme j'avais un objectif comme citoyen congolais d'abord, je me disais que je devais vraiment foncer. Et les styles, comment se fabrique le style? Non, j'avais des gens que j'admirais dans cette profession, notamment vous. Je suivais Kibambi Chitois. Je suivais des fois aussi mon aîné avec qui j'ai travaillé, Mike Mukeba Nkoso. J'avais beaucoup de gens que j'ai préféré, que j'adorais dans cette profession. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai créé mon style à moi pour me démarquer de mes idoles et des autres, créer la personne Yves Bouya avec mes raisonnements. Vous êtes un homme énervé? Je ne suis pas énervé, je suis quelqu'un de très rationnel. Je n'aime pas être énervé, j'aime être rationnel. Mais quand on voit ce qui est arrivé à Toul aujourd'hui, ça doit vous énerver. Ça doit m'énerver. D'abord, j'avais dit ici, Jean-Marie, sur ces plateaux, que j'ai pleuré pour l'état des droits. Si vous vous rappelez, oui. Avant mon déplacement pour le Bumbashi, c'était, je pense, ma dernière émission. Je disais ici que j'ai pleuré pour l'état des droits. J'ai pleuré d'abord l'affaire Willy Bakonga. Après, c'est Kamere qui est sorti. Et aujourd'hui, c'est le cas Touma Toubouana. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, la manière dont ce monsieur a été traîné sur les rues de Kinshasa, c'est la manière dont tous les Congolais subissent les exactions de la police congolaise. Mais il y en a qui ne sont pas filmés. Jean-Marie, filmé ou pas, c'est des choses à condamner. Donc, M. Atouma Toubouana, gouverneur qu'il est, bien qu'il ait été rétabli par les conseils d'État, mais au-delà de Atouma Toubouana, il y a des Congolais, Jean-Marie, qui subissent pareille exaction venant de la police tous les jours. Ce n'est pas quand on dit, on te donne mandat pour aller arrêter M. Yves Bouya, arrêter M. Merveille, tu y vas de ta manière. Non. Et c'est tous les Congolais, Jean-Marie Kassamba, qui subissent cela. Je vois le président de la République, je suis son discours, qui a dit, qui a pleuré même au nom de sa propre justice. Je me dis, mais jusqu'à quand et jusqu'où le président de la République va toujours se plaindre et pleurer au nom de sa justice? Bon, on dit qu'il est sincère. Non, pas sincère. L'an passé, il avait pleuré pour cette même justice. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, avec son discours devant les députés, les élus, il a pleuré, les congrès. Oui. Je ne veux pas encore, je n'aimerais pas encore voir le président de la République pleurer en 2022. Non, c'est un président qui doit maintenant agir. Il sait, il connaît les problèmes. Mais lorsqu'il dit que les magistrats sont corrompus, ils ne sont pas efficaces, et que lui-même, il attendait mieux que ça, il demande à qu'on suspende la magistrature de sanctionner, de faire mieux. Il est le magistrat suprême quand même. Il devait pas magistrat suprême, la mise en place dans la justice. Le président de la République était informé de cette mise en place. Dans la justice. On y reviendra tout à l'heure. C'était juste pour vous accueillir. Jean-Marie, c'est très important. Il était informé de cette mise en place. Dire que ces magistrats sont corrompus, combien sont-ils payés? C'est ça notre problème. Jean-Marie, combien sont-ils payés ces magistrats? Nous avons une justice exposée. On en a vu un qui s'est exprimé, celui de Matete. Mais Jean-Marie, il a dit qu'il était secouru par... nous avons une justice, Jean-Marie, exposée par la coopération internationale. Au mieux offrant. Excuse-moi pour les termes. Au mieux offrant. Moi, je suis là, j'ai tort, j'ai raison dans un dossier, mais un puissant de la République arrive avec ses sous, avec ses moyens. Nous avons des magistrats, aujourd'hui, qui tranchent en faveur de ces puissants. Moi, j'ai été déféré devant les cours et tribunaux dans l'affaire Assemblée provinciale, Bureau Assemblée provinciale, vous connaissez l'affaire, moi, Izouba Israël Moutombo, les magistrats qui avaient, les juges, les magistrats qui avaient les dossiers, m'a dit en privé, mais M. Bouya, nous avons toujours, jusqu'à preuve du contraire, bien que le président de la République ait déclaré l'état des droits, mais nous avons toujours une justice aux ordres. Aux ordres? Aux ordres. Les coups de fil. Tu es là, tu as un dossier, lui est magistrat, mais il y a les PG qui l'appellent. Non, tu vois ce dossier ici, il faut oublier directement condamner Yves Bouya. C'est ça.
Jean-Marie, il y a un vrai problème, il faut repenser Merci beaucoup. cette justice. Merci Donc, beaucoup. si on ne le fait pas, si les présidents de la Soyez calme, République on va largement parler. ne donnait aujourd'hui. pas assez de moyens à ces magistrats, Oui. si on ne réformait pas complètement cette magistrature, la justice congolaise, Jean-Marie, le président de la République, va toujours se plaindre devant les Congolais, devant les congrès. Et là, nous serons dans une république. Quand on voit le président de la République se plaindre, c'est que la perspective posera toujours problème, Jean-Marie Kassama. Merci beaucoup. Eddie Kaniki, Univers Télévision, qui n'est pas encore en cravate, relax la française peut-être. Oui, Bienvenue, bonjour. Lui, il est en italien, moi je suis à la française. Oui, ça c'est français week-end. Oui, voilà un peu. Oui. Oui, je suis heureux, hein, encore une fois, de me retrouver. Est-ce que vous êtes en forme et gay? Pas Oui. gay de mort. Oui, je comprends très bien. Je suis effectivement en forme et je suis gay, pas gay Oui, comme vous l'avez dit. des tontons. Voilà. Et surtout, je suis vraiment en forme et pas déçu du tout, comme a voulu le faire croire ici Yves Bouillard. Vous n'êtes pas énervé? Oh non, pas du tout, ni déçu, ni énervé. Je comprends simplement qu'avec ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle des dérapages, oui, des dérapages. Ah, vous avez trouvé ça dérapage, Ah vous? oui, dérapage. De ces policiers? Effectivement. Dérapage, effectivement. Excès De des ailes ces ou policiers, c'est d'ailleurs, une brutalité D'ailleurs, Yves Bouillard l'a dit si bien Oui. que ce n'est pas parce qu'on vous a délégué d'aller appréhender quelqu'un que vous devez le faire de la manière, on va dire, la plus méchante possible. Est-ce que vous savez comment Kofi Olomide a été inquiété chez lui par la police à un moment donné, ici à Kinshasa? La police déléguée, vous voulez parler plutôt des agents qui ont été délégués au niveau de la résidence. Mais c'est la police qui va toujours arrêter. Hein. Au niveau de la résidence comment vous l'avez appelé, de Kofi Olomide. Oui. Donc il s'agit là Même pratique. des agents qui s'y sont rendus, Oui. et donc des agents qui répondent, n'est-ce pas, de leurs actes en tant qu'agents pris individuellement et non pas la police pris d'une manière générale comme Mais un est-ce que corps. quand des choses Voilà se font pourquoi comme ça, des choses comme ça, Jean-Marie, Oui. voilà pourquoi des choses comme ça, lorsque ça nous arrive, on ne parlera pas de la police pris d'une manière générale, on parlerait de ces agents pris individuellement et qui doivent répondre de ces actes. Vous le savez, est-ce la que depuis justice ce a qui s'est tout passé prévu. avec Kofi Olomide, est-ce qu'on a inquiété quelqu'un? Mais justement, si on a inquiété personne, ça veut dire que Kofi Olomide Ce n'a sont pas des porté pratiques. plainte. Ah, parce qu'il faut porter plainte. Justement, ça veut dire que Kofi Olomide n'a pas accusé, en tout cas c'est ce que je comprends, n'a pas accusé ces agents qui se sont méconduits en venant au niveau de sa résidence. Mais je voudrais dire mais ici, s'il c'est savait quoi? que c'est peine perdue. Ça, c'est ce que lui pensait. Il ne s'agit pas de penser. Il faut suivre le principe tel qu'établi par le pays en ce qui concerne le droit et la Est-ce justice. que vous savez comment La Matata justice, Mponyo a Jean-Marie, été visité chez lui? Juste dans Jean-Marie, sa ce que chambre. je suis en train de dire n'est Oui. pas faux. Oui. Je suis en train de dire que dans tout le pays, la justice sait qu'il existe des dérapages. Voilà pourquoi elle a prévu des mécanismes au cas où vous êtes victime d'un dérapage quelconque. On appelle ça comme arrestation arbitraire. arbitraire, c'est ce que vous dites. La justice ne s'est pas encore prononcée pour dire si c'est arbitraire ou pas. Moi, je parle de la méthode, de la manière, de la même manière que Yves Bouillard se levait ici, la méthode, la force appliquée. Là, j'appelle ça dérapage. L'arrestation arbitraire, c'est autre chose. Alors, je vous repose la question. Sur le plan humain, sur le plan de la dignité de la personne qui est, présumée innocente, par définition. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est choquant ou pas choquant pour vous? Jean-Marie Kassama, la personne présumée innocente était en cavale. Vous vous souvenez? Il était en cavale et ça fait 4 mois depuis que la justice congolaise le recherche. Une personne en cavale. Où il se situait, vous et moi, nous ne le savons pas. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il se retrouve entre les mains de ces agents dans ces conditions-là? Nous ne le savons pas non plus. Est-ce qu'il y a-t-il eu première, on va dire comment? Est-ce qu'il y a eu... Invitation. Comment? Invitation. Première invitation, Convocation. deuxième et troisième, Oui. nous ne le savons pas encore. La situation s'est passée aujourd'hui, nous sommes samedi, elle s'est passée aujourd'hui samedi. Je suis sûr que vous et moi, et même d'ailleurs nous tous qui sommes sur ces plateaux, personne n'a encore toutes les informations. Est-ce que vous savez que vous définir, êtes seul? si je peux terminer, hein, Oui, terminé. personne n'a toutes les informations pour définir qu'est-ce qui a conduit
à cela. Vous dites ici la personnalité de l'être humain La est garantie. dignité, la dignité tellement, la dignité Même, effectivement, même elle est en garantie. période de guerre, il y a les droits de la guerre. Tout à fait. Cette dignité est garantie. Oui. La loi le prévoit, mais également la loi est prévue aussi que lorsque cette dignité est bafouée, il existe des mécanismes judiciaires pour pouvoir vous attaquer à ceux qui ont bafoué cette loi. Voilà pourquoi moi je dis, je ne suis pas estomaqué, j'estime que ce qui s'est passé arrive partout, mais si on se réfère à la justice et que ça s'est mal passé, je crois que les agents concernés seront sanctionnés au regard de la loi. Alors pourquoi être choqué pour les agents qui sont allés appréhender quelqu'un, mais ne pas être choqué pour le présumé innocent, oui, le présumé innocent, qui est accusé d'avoir détourné des sommes colossales. C'est là la question. On est choqué pour la dignité humaine d'une personne qu'on amène mani militari, je suis d'accord, mais je voudrais qu'on soit aussi choqué pour cette personne amenée mani militari, mais qui a détourné, allez, on va dire, qui est accusé de détournement de fonds publics et qui était en cavale durant 4 mois. Et pour votre information, cette même personne a été réhabilitée il y a sous peu par la même justice. Fermez les guillemets. La même justice, justement. Fermez les guillemets. Je vous en prie, je vais terminer. Oui. Voilà pourquoi je dis que c'est une justice équitable. Parce que nous parlons aussi de quelle justice? La justice, vous parlez du Conseil d'État, moi je parle de la Cour de cassation. Et donc, la justice est un corps. Lorsque l'une fait son travail, l'autre également fait son travail à son niveau. J'ai dit ici que tout est prévu pour que soit le concerné soit acquitté ou alors il soit condamné. Donc nous sommes là en pleine justice, que cela ne nous alarme pas. Merveille Berlingue, il faut vrai. Est-ce que vous êtes comme Jean-Claude Wemba depuis Paris, on les salue, qui a fait une déclaration plus que musclée. Bon, il y avait une phrase qui a un peu choqué les gens parce que ça motivait ou plutôt ça a mobilisé les Né-Congo qui seraient victimes d'une certaine haine. Mais la manière dont Atou a été brutalisé, la manière dont lui-même, parce que entouré par 4 agents, et qu'il n'était pas apparemment armé, et qui n'a pas peut-être affiché une certaine hostilité, est-ce que ça vous choque? Oui, dans mon temps d'antenne, je vais d'abord commencer par répondre à votre question, mais vous allez me permettre d'aborder également mes 2 biscuits, puisque... Vous en avez? Tout à fait. Je vais commencer par répondre à cette question. D'abord, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette procédure. La manière de faire. La manière de faire. D'abord que je sache, d'ailleurs vous venez de le dire, que Atou Matubwana a été, en tout cas réhabilité, que je sache. Ces avocats répondaient à toutes les invitations. Il y avait en tout cas les invitations partagées sur les réseaux sociaux et les avocats répondaient parce que si la justice vous convoque, vous n'êtes pas forcément obligé de vous y rendre personnellement. Physiquement, oui. Physiquement, Si vous vous avez pouvez des conseils. déléguer vos avocats. Et c'est ce que Atou Matubwana a fait, je crois, je pense. Et aujourd'hui, nous apprenons la manière dont il a été arrêté personnellement. Je n'approuve pas. Et je n'approuve pas parce que, vous l'avez dit, il faut toujours respecter le droit de l'homme, même lorsqu'il a commis les Même pires. pour un criminel. Même pour un criminel. Même pour un criminel, je ne suis pas d'accord. Alors, je n'aimerais pas vraiment m'aventurer à aller trop dans ce sens-là, commenter ce dossier à Atou Matubwana parce que j'estime On est aux premiers éléments. On est aux premiers éléments, justement. Nous n'avons pas encore assez d'éléments. Nous devons chercher à approfondir ce dossier-là. Je pense qu'à la prochaine émission, nous allons en parler en long et en large. Mais mes 2 éléments, je vais parler d'abord de l'UNPC, de la presse de manière générale, ensuite des États généraux. Et vous allez comprendre qu'il s'agit d'un point général et des sous-points, mais également de ce qui se passe dans la ville de Kinshasa avec l'état ou les états de route de Kinshasa après la pluie. Vous avez encore un souci pour la ville de Kinshasa? Bien sûr. Mais il y a quelques artères qui ont été réhabilités. S'il faut commencer par... la pluie, c'est naturel, ça. S'il faut commencer par ça, oui. Vous allez constater que
le gouvernement provincial ou l'autorité provinciale est en train de faire des travaux sans pour autant respecter les délais. Et à chaque fois qu'il y a une pluie, ils ont tendance à refaire le travail à zéro. Et c'est comme le programme Zéro Tour. Je vais vous donner un exemple. Vous allez sur l'avenue Victoire, par exemple. Oui. Moi, je passe par là presque chaque jour. On a comme l'impression que les travaux n'évoluent pas. Parce que tout simplement, il y a en fait un grand retard. Je me pose la question, est-ce que c'est les moyens qui manquent? Est-ce qu'ils les font exprès? Ou bien c'est tout simplement un manque de volonté? Vous savez, quand il pleut à Kinshasa, pas plus tard qu'hier, j'ai vu une vidéo qui circulait où un monsieur était en train de s'exprimer, en fait, qui utilisait l'ironie pour décrire, en fait... les flaques d'eau et les mares. Tout à fait. Ça démontre à suffisance combien il y a de la négligence de la part de l'autorité provinciale. En termes de drainage ou en termes de travaux proprement dit? Et en termes de drainage, et en termes de travaux. En termes de drainage, là, je vais parler par exemple au niveau de l'avenue, au niveau de l'avenue et du boulevard Triomphal, par exemple. Oui, oui. Mais c'est catastrophique après la pluie. Aux alentours du Palais du Peuple. Aux alentours du Palais du Peuple, sur Willery, c'est catastrophique. Il y a la rivière Gombe, ça s'appelle Gombe, hein? Ou plutôt la rivière Kalamou, c'est au niveau de Victoire. De Victoire, oui. Comme si vous et au niveau du Palais du Peuple, il y a une petite rivière là qui sépare le Palais du Peuple avec mais si les eaux sont très bien, Triomphal. Mais si les eaux des pluies sont très bien canalisées, en tout cas, je ne pense pas que nous arriverons. Donc on a un problème on a dit qu'on devait curer ces caniveaux et puis surtout drainer ces eaux vers le fleuve. Oui. Toutes ces entreprises qui déversent leurs déchets, les bouteilles en plastique, etc. Mais pourquoi ça n'avance pas? Ça n'avance pas. C'est la même question que moi je me pose aussi. Manque de moyens? Manque de moyens, je ne sais pas, mais que je sache, l'autorité nous fait croire, l'autorité provinciale, moi j'insiste bien, l'autorité provinciale nous fait croire qu'il y a, en tout cas pour les moments, assez de moyens. Et vous préconisez quoi alors? Moi je pense que l'autorité devrait y mettre de la volonté. Il y a déjà une taxe, hein? Il y a une taxe. L'autorité devrait y mettre de la volonté, du sérieux surtout, parce qu'il y a un manque de sérieux. On n'y met pas de sérieux. On a même appris que les deux ministères ont signé Urbanisme et Habitat et l'autre ministère, ils ont même signé une disposition pour interdire le lotissement le long de ces rivières. Bon, voilà. Ça, c'est le premier biscuit. Le premier biscuit. Le deuxième biscuit concernant les états généraux de la communication et médias, l'UNPC participe également. Premièrement, je commence par saluer les efforts fournis par les délégués de l'UNPC à ces assises, notamment vous, en tant que président de l'UNPC Kinshasa. Nous avons notre secrétaire général et notre président national. Monsieur Moïse Moussangana. En tout cas, je commence par saluer le travail. Mais en même temps, je suis inquiet par le comportement de certains délégués, que je n'aimerais pas citer les noms ici, parce que nous sommes journalistes. Nous avons les informations. Nous avons nos sources sur place. Et d'après nos sources sur place, il y a certains délégués de l'UNPC, en fait, qui ne travaillent pas vraiment pour les intérêts, qui ne se battent pas vraiment pour les intérêts de l'UNPC. Parce que pas plus tard qu'hier, vous avez vu les tweets sur les réseaux sociaux, combien on cherchait par exemple à arracher l'UNPC, l'une de ses prérogatives de l'octroi de la carte de presse, nommer une structure, créer en fait, allais-je dire, une structure où il y aurait un secrétaire permanent du ministère de la Communication et Médias. Parmi les propositions, je suis en train de dire, parce que là-bas, nous sommes au niveau des propositions, et cela a suscité beaucoup de réactions. Je dois vous rassurer que nous veillons au grain quant à ceux, mais les recommandations du comité scientifique sont loin de tout cela, parce que le travail a été fait pour que tout ceci aboutisse dans une certaine constance. L'UNPC reste la seule structure qui encadre les journalistes et l'octroi de la carte et de la prérogative de l'UNPC. Et en même temps,
l'autorégulation également. Donc, Et donc, ayez vos apaisements. je demande aux délégués de l'UNPC qui ont de la volonté de l'amour pour l'Union de continuer à se battre pour les intérêts de l'UNPC. C'est l'objectif. Okay. Les États généraux proprement dit commencent la semaine prochaine. Le ministre Mouya était venu tout à l'heure pour clôturer la partie scientifique. Merci. Et je pense que ça ira. Merci. Alors, c'est le temps maintenant de poser la même question à Charles Kankou parce que j'ai parlé tout à l'heure avec un cadre de l'IDPS, ce qui m'a vraiment estomaqué, qui était extrêmement choqué par cette arrestation spectaculaire. Et il a dit ça ne cadre pas avec l'idée que nous, on s'est fait d'une justice et surtout de la pratique de la justice dans notre pays. Qu'en pensez-vous? Oh, Jean-Marie Kassamba, écoutez, je suis un homme triste aujourd'hui. Je suis Triste? très, très choqué, mais bien sûr. Je suis très, très, très choqué de voir ce qui est arrivé à Atoumata Bouana. Oui. Vraiment, l'état de droit Qu'est-ce qui vous a choqué? on rêvait, l'état de droit que nous voulons, ce n'est pas ça, en tout cas. Ça, c'est une très, très mauvaise image de cette République. Nous sommes là pour que la RDC, qui a connu beaucoup d'avancées en termes de liberté d'expression, en termes d'exercice de la pratique démocratique, puisse aller de l'avant, à moins que l'on soit recruté parmi les envoûtés. Mais bien sûr, à moins que l'on soit parmi les envoûtés pour commencer à tout applaudir, à tout accepter. C'est inacceptable qu'il s'agisse d'un Koulouna, qu'il s'agisse d'un Koulouna, qu'il s'agisse d'un assassin. On ne peut jamais accepter de voir de telles images. En pleine journée. En pleine journée, il y a des gens qui débarquent à la résidence de Atoumata Bouana, selon les dernières vidéos que nous avons vues. Ils débarquent là-bas, mais c'est tout à fait normal. Vous pouvez débarquer s'il y a un mandat qui a été lancé contre Atoumata Bouana. Débarquez là-bas, présentez le mandat, arrêtez-les normalement. Mettez-les dans un véhicule. Mettez-les dans un véhicule normalement. Pourquoi les ceinturer de cette façon-là? Pourquoi humilier quelqu'un de cette manière-là? Pieds nus. Pieds nus. Pour quel objectif? Est-ce que cet objectif-là, c'est de ternir l'image de cet état de droit? Parce que Atoumata Bouana, bon, c'est vrai que est-ce qu'il était armé? Les Congolais on doit avoir un même traitement devant la loi. Oui. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas aussi ne pas oublier que dans une société, il y a aussi des notables. Il y a aussi des notables. Atoumata Bouana, un ancien gouverneur, traité de cette manière-là. Représentant chef de l'État. Non, mais c'est vraiment inacceptable, Jean-Marie Kassamba. Moi, j'ai eu très très mal lorsque j'ai vu cette image-là. Alors, je me suis dit, en tout cas, il faut absolument que ces gens-là, qui ont arrêté Atoumata Bouana dans ces conditions-là, s'ils ne peuvent pas être carrément chassés pour toujours, mais qu'ils soient ne fût-ce que sanctionnés autrement, parce que l'image qu'ils nous ont donnée aujourd'hui de la police, de l'état de droit que nous voulons, ce n'est pas cette image-ci. Si on était ailleurs dans d'autres pays, beaucoup plus respectueux des droits de l'homme, ça allait faire un scandale incroyable. Ça allait faire un scandale incroyable. Et lorsque j'ai lu les différentes réactions des Congolais de tous bords, qu'ils soient de la majorité, de l'Union sacrée, de l'opposition, de l'UDPS, en tout cas, j'ai apprécié une seule chose, que les gens ne veulent pas que nous assistions à ce genre de pratiques. Nous ne sommes pas ici au Rwanda, ni au Congo-Brazzaville, ni au Cameroun. Est-ce que c'est un excès des ailes ou tout simplement, le spectacle? Non, mais je pense que c'est un excès des ailes, parce que je ne vois pas comment... Parce qu'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, vous savez quoi? Lorsque j'ai lu les commentaires de beaucoup de gens, ils accusent Félix Tshisekedi alors qu'il est à Istanbul, en Turquie. Oui, mais c'est ça. Comme si Tshisekedi a appelé c'est la les gens notion qui de sont allés responsabilité sur place pour leur dire, allez, arrêtez-les de n'importe quelle manière. Ils accusent Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, ils descendent cet état de droit.
Ce n'est pas une bonne image. Ils auraient pu débarquer normalement, arrêter Atoumatoubouana, parce que, selon les informations, vous savez, Jean-Marie Kassamba, que la Cour de cassation avait déjà délivré un mandat de prise de corps. Mais il pouvait ne fût-ce qu'aller normalement l'arrêter et l'acheminer au parquet. Merci beaucoup. Mais les traiter de cette manière-là, Merci beaucoup. en tout cas, c'est inacceptable. Nous ne pouvons jamais, alors jamais, je dois le répéter, nous ne sommes pas ici au Rwanda, nous ne sommes pas au Cameroun, nous ne sommes pas au Congo-Brazzaville. Ce pays a une histoire. Il y a les gens qui sont morts, il y a les gens qui ont milité depuis des années pour la liberté d'expression, pour l'avènement des États des droits. Les Congolais, lorsque vous lisez le préambule de notre constitution, les Congolais s'étaient mis d'accord pour bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit. Et cet état de droit-là, c'est un état qui doit respecter les droits de l'homme, qui doit respecter la dignité humaine. Donc, ça, vraiment, cette façon-là de traiter ces messieurs-là, Atoumatoubouana, ou n'importe quel autre Congolais, nous l'avons dénoncé ici lorsque Pascal Ligodi a été aussi maltraité par la police, et nous continuerons à dénoncer ce genre de camps, parce que ça n'honore jamais notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est pas un débat sur ça. Moi, j'avais mon petit biscuit à moi. C'est les dossiers qu'on m'a transmis concernant ces équipements médicaux envoyés par nos compatriotes des Suèdes pour le compte de nos compatriotes des Sankourou. Ces équipements sont dans un entrepôt quelque part à Kingabo, à Kinshasa. Et il semble, et on est en train de faire des regroupements là-dessus, que c'est 2 ou 3 conseillers au niveau du cabinet du chef de l'État qui gèrent un peu ces dossiers, qui traînent. Ça fait plus de 2 ans que ce matériel est au niveau de Kinshasa. Il semblerait même d'ailleurs qu'on a même sorti quelques matériels qu'on a distillés auprès des cliniques privées ici à Kinshasa. Alors, de grâce, libérer ces matériels et orienter ces matériels vers sa destination, parce que c'était sur instruction du président de la République pour que ça soit pour les comptes des compatriotes de Sankourou. Comme on le dit, il ne faut toujours pas servir ou desservir le président avec ce genre de pratiques. Si quelque chose est mis à votre disposition, qui vous a instruit de le faire, faites-le. Hein? Vous faites insulter le président sur des choses que vous faites intentionnellement, ou plutôt par appât de gain. Je ne citerai pas de noms ici, ils se reconnaîtront. Et donc, si ce n'est pas fait dans les délais, nous reviendrons ici, cette fois-là, avec des noms. Comme ça, je signale que le fameux entrepôt se trouve à Kingabo, et que c'est dans le domaine médical, et que ça se concerne le Sankourou. Voilà. Ceux qui traitent les dossiers se reconnaîtront. Bien. Ceci dit, je reviens, on va dire, le cœur apaisé, en posant la question maintenant à Yves Bouya. On a cru, durant l'état de généraux, plutôt l'état de la nation, devant le Congrès, le chef de l'État nous a rassuré qu'il est en train de mutualiser en ce moment les forces de sécurité, de renseignement, les forces militaires avec les Kenyans, cette fois-ci avec l'armée ougandaise. Mais on ne savait pas que la police rwandaise devait aussi être mise à contribution. Alors, à moins que je me trompe, en quoi la police rwandaise peut en finir avec les rebelles au niveau du Nord Kivu, notamment à Goma? Est-ce que notre police à nous, qui n'est pas équipée, qui n'est pas professionnelle, qui ne peut pas intervenir Alors, d'abord, appréciation personnelle. Jean-Marie, c'est une très belle question, mais j'ai un cœur très apaisé. Pourquoi? Après les propos que vous venez, les assurances que vous venez de nous dire là, de nous donner, sur les états généraux de la presse. Non, soyez rassurés. Soyez rassurés. On y veille comme très soigneusement. Que l'UNPC ne mourra pas après, le lendemain de ces du tout. Bien au contraire. Ce sera même renforcé avec quelqu'un.
il y a eu des agitations de part et d'autre. Et avec ce que venait nous dire ici le président de la commission, le président de la commission de discipline, Kaboul qui est en déplacement, nous avions un moment entendu parler qu'il y avait des délégués dans les panels scientifiques qui étaient des économistes, mais comme c'était les choix de la coordination de l'UNPC, du président, ils ont voulu siéger. Et quand ils ont siégé, c'est des gens qui, via leurs propositions, ont tenté d'éclouer la corporation. Mais heureusement que vous êtes là. Je pense que nos confrères journalistes, nous qui avions fait les déplacements des mandats, nous serons très rassurés. Les acquis des mandats sont préservés. Et c'est là où j'ai lancé un appel ici à notre président, Gabi. Nous avions porté sa candidature. Il le sait très bien, même du fond de son cœur. Mais je lui une seule chose qui ne nous déçoivent pas. Non, nous travaillons ensemble. Comme vous êtes là, oui, et avec les aînés comme les vieux Moussangana, oui. Je pense que ce soir, je dormirai avec un cœur très apaisé. Si vous l'aurez. Aussi, j'ai suivi, je vais vous répondre, Jean-Marie, c'est très pertinent, c'est une question très pertinente, mais oui. Je vais revenir sur les dossiers à tout. Vous avez parlé d'une arrestation arbitraire, je l'ai dit, c'est une arrestation arbitraire à l'idée où... Rocambolesque. Oui, M. Atou n'a jamais été condamné. Il n'y a jamais eu un jugement établi contre Atou Matoubana. Il n'y a jamais eu un jugement établi contre M. Atou Matoubana. Mais au contraire, il a été rétabli par le Conseil d'État comme gouverneur du Congo central. Et cette décision a été pondue au journal officiel. Donc, la façon dont il a été arrêté comme gouverneur. Ah bon? Oui, d'une province. Et on arrête un gouverneur comme ça? Mais oui, parce qu'il a été rétabli par une instance reconnue en matière administrative qui est le Conseil d'État. Et vous savez, ici, à un moment, le Conseil d'État avait écrit à la Cour de cassation pour que sa décision soit respectée. Ça avait même attaqué M. Asselo pour rébellion aux textes de la République qui sont rendus au nom du chef de l'État. Mais quand on les prend comme un malfrat comme ça, c'est un gouverneur des provinces qui a été arrêté, qui attendait son retour dans la province. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas se cacher. Ne pouvait pas, il n'a jamais été en cavale, M. Atou. Atou n'a jamais été en cavale, je l'ai dit plus d'une dizaine de fois ici. Il était même... il est dans sa résidence. Oui, il était dans la salle. Il n'a Oui. jamais été en cavale. Moi, j'ai dit aux gens... Quelqu'un est en cavale, il vient là où il y a le chef de l'État. Il était là-bas. J'ai eu à rencontrer M. Atou. Je suis journaliste. Mon travail, c'est d'investiguer. Quand j'ai appris qu'il est en cavale, j'ai remué si elle était ici. Je l'ai vu chez lui, c'est derrière ses noués. Je suis vu, mais plus de 10 fois, M. Atou. Je dis, mais vous êtes en cavale comment? Non, je suis ici. Et comme alors, s'il a été au palais du peuple, il avait une invitation. Oui, il a eu une invitation. Mais Charles Ekel a dit, non, écoutez, moi j'ai dit ici, il y a eu un mandat. Je n'ai pas l'arrestation arbitraire, parce qu'il n'y a eu jamais un mandat, une décision contre Atou. Les condamnants, non. Tu as dit qu'il était en cavale. Moi, je l'ai vu à plus de 10 fois. J'ai dit ici, ce monsieur n'a jamais été en cavale. Sa dernière apparition, c'est lors du speech du président de la République au Congrès. Il n'a jamais été en cavale. Devant caméra. Devant caméra. Il n'a jamais été en cavale. Les prendre comme ça, c'est prendre un gouverneur des provinces réhabilité par les conseils d'État. C'est un gouverneur qu'on a arrêté, qu'on a traîné sur les rues, de chez lui jusqu'à Pongabi. Même ces agents... Est-ce que c'était nécessaire? Mais Jean-Marie, ces agents des parquets, quand ils sont expédiés en mission, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur remet des petits frais pour peut-être sécuriser les personnes qui doivent arrêter. Louer un petit... Oui, à la limite, c'est ça. Une petite voiture catch. De chez lui jusqu'à Pongabi, et puis à ce moment-là, ils pensent prendre une moto. Mais Jean-Marie, où en sommes-nous? Moi, je comprends ici la peine, la douleur du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vwemba. Il est offusqué comme tous les Congos. Moi, excusez-moi Jean-Marie, je suis Congolais. Je n'ai jamais voulu parler de mes tribus, de ma province. Mais que les Congolais les sachent ici, je ne veux pas faire l'apologie du tribalisme. Je suis moi né Congo. Mais je me sens mieux au Congolais quand je suis partout. Mais écoutez, j'ai parlé de Jean-Claude Vwemba, qui a exprimé l'indignation de tous les Né-Congo.
C'est pas Il a n'importe même qui. parlé d'une certaine haine. Jean-Claude Wemba n'est pas n'importe qui au Congo central. C'est un barouba, c'est un monument. Quand il a pris ce courage de parler, c'est pour Et président en exprimer exercice tous les ras-le-bol. Il nous parle de l'Assemblée provinciale comme institution, de tous les Nécongos, même les Mwanansemi. De là où il est, je pense qu'il se sent très offusqué par cette méthode. Ça, on ne peut pas. On ne peut pas. Jean-Marie, je vous réponds. 0 trou. C'est le programme de qui? De Samachou. Oui, il a lancé ça. C'est Samachou, 0 trou. Le Premier ministre. Jean-Marie, 0 trou, c'est qui? C'est Samachou. On l'a vu avec Ngobila ici, 0 trou sur Kinshasa et tout comme ça. Mais où en sommes-nous? Mon ami a dit toutes les routes de Kinshasa ici. Il y a des petits bobos partout. Il y a des bobos qui détruisent. Il y a des bobos partout. Où en sommes-nous avec 0 trou? Ça, c'est Samachou. Champion des projets qui n'a jamais su terminer, réaliser. Samachou. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Jean-Marie, mais pourquoi avoir lancé ça? C'est toujours lui avec son gouvernement sur ses problèmes de Chécha. Oui, est-ce qu'on est on ne sait pas où on sommes. Ça arrivait déjà. Il paraît qu'il n'y a pas de... Ça, c'est la dernière fois que j'ai, hein. Qu'il n'y a pas de frigo ou de chambre froide pour conserver. Mais ça, en amont, ça n'a pas été étudié en amont. Vous commandez 27 000 tonnes de Chécha. Qui se trouve déjà... Ici, je pense qu'on fait, sur les 27 000, je crois, il y a 11 000 ou 10 000 tonnes qui doivent arriver. Oui. Mais qui seront logés où? Nous avons des poissons ici qui vivent ici. Vous qui ne connaissez pas. Non, écoutez, mais pourquoi ça... Non, mais la dernière information, c'est que... Le promoteur du projet, puisqu'on parle comme projet, les promoteurs du projet, eux, savent où seront... Mais on dit... on dit que là... C'est eux qui le savent. Mais c'est où, Jean-Marie? C'est où? Et puis, c'est quand on nous laisse pour pêcher? C'est une période allant du mois de septembre, je crois, jusqu'à décembre. Mais pourquoi pendant cette période, je crois, les Namibiens ne pêchent pas? Parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, les poissons sont en pleine fécondation. Ils ne pêchent pas, mais nous, on va pêcher. Donc, ça signifie qu'on va nous ramener ici des Ndakala pour dire, bon, voilà, c'est le don du gouvernement. Et puis, 6 millions dépensés par la République. Ça n'a pas été un projet étudié, ça? Pour s'y lancer, il fallait étudier ça en amont. Mais comment on va les transporter dans d'autres provinces? Mais ça sera transporté. Ça sera seulement pour Kinshasa. Je sors du Katanga, au Tanganyika, là. Il y a des poissons qui pourrissent. Il y a beaucoup de poissons. Mais pourquoi on va pêcher ailleurs? À Kalemi, il y a beaucoup de poissons. Ça, c'est Samachou. Samachou, oui, c'est là où j'ai dit ici. Quand tu vois, tu grattes Samachou, derrière lui, il a son mentor, Dani Banza. Son mentor, oui, Japon, hein, ici. Comment le mentor? Lui, il est juste conseiller. Mais Jean-Marie, mais nous sommes journalistes. Moi, je ne suis pas un journaliste qui est un liseur des chapeaux. Comment son mentor? Mais on sait ici, c'est le nouveau, on avait dit que c'est le nouveau leader du Katanga. Mais Jean-Marie, on sait d'où est venu Samalou Condé. Quand Moïse Katumbi a refusé la primature, il y a eu des éminences grises de l'entourage de Tshisekedi qui ont vu Katumbi, qui a rejeté l'offre. C'est là où on a déniché. C'est à ce moment où Dani Banza, de mes sources, de mes câbles, a sorti la carte Samalou Condé, avec qui il a toujours été, depuis à cause des Bolonais qu'ils ont divisé. Il a sorti la carte Dani Banza. Oui. C'est même Dani Banza. Aujourd'hui, quand moi je sors du Katanga, les Katangais vous disent non. Les parents, les mentors de Kiaboula, c'est toujours les mêmes Dani Banza. C'est ce même Dani Banza, j'apprends à la GECAMINE aujourd'hui. Tu fais quoi? PCA, j'apprends que la personne qui est nommée là comme PCA sort des entrailles de la même marmite, Dani Banza. Mais Dani Banza, est-ce que c'est lui le nouveau leader du Katanga? Je vous dis, Jean-Marie, mais quand... C'est lui qui remplace Mouyé. Mais quand le président de la République a autour de lui d'un conseiller aussi puissant, mais quand ses cartes à lui ne donnent pas les résultats. Ne donnent pas des résultats. Ça pose problème. Je vous ai parlé de Kiaboula ici. Les routes au Katanga posent problème. J'ai vu les routes. C'est un faux bâtiment. Mais par rapport au Premier ministre, parlons-en. Ça pose problème. Le Premier ministre, Jean-Marie. Pourquoi il ne parle pas? Jean-Marie, le président l'a beaucoup critiqué. Vous avez suivi le Premier ministre. Le président l'a beaucoup critiqué. Quand le président dit les projets mal pilotés, c'est à peine vous serez vrai pour dire non, je veux que 2022 à ces ministres soit une année du social. Nous sommes là où, Jean-Marie? C'est à peine qu'il s'est réveillé comme Premier ministre pour dire que non, je veux que l'année 2022 soit une année du social. Comment le fera-t-il en 2022? Il est à la tête de la primature, de l'exécutif national. Voilà, je pense, une année ou demi, 2 ans. Il est là.
Mais quand il est apostrophé indirectement par les présidents de la République, bien que c'est les présidents même qui conduisent le conseil des ministres, quand les projets capotent un peu, ça, il faut comprendre. Maintenant, là, il se réveille, Sam Maloukonde se réveille maintenant pour dire je veux que 2022 soit une année sociale. Ça sera comment Jean-Marie cette année du social 2022? Qu'ils nous le disent. Ça, c'est des fruits de Dani Banza. On ne peut pas aider les présidents de la République comme ça. Il veut rester puissant et fort, dominer les Katanga, dominer tous les hauts Katanga. Ça va poser problème. C'est là où j'ai dit au président de la République, monsieur le président, réveillez-vous. Est-ce que le président a bien fait d'avoir ce Dani Banza comme l'homme à préconisation? Ce n'est pas un problème qu'il soit au Katanga, aux côtés du président. Oui. C'est les résultats. Qu'est-ce qu'il apporte comme résultat? Quand il donne des pions au président de la République, je vous ai parlé de Sam Maloukonde, je vous ai parlé de Kiaboula, mais c'est des maillots faibles. C'est quel résultat? Bon, j'aimerais quand même savoir. Oui. Vous connaissez ma position, c'est que. Vous pouvez céder la parole parce que okay, ça va, ça va. Non, et vos apaisements, je vois, c'est pas la malédiction, c'est pas la malédiction, Dani Banza. Dani Banza. C'est pas la malédiction, Dani Banza. Non, c'est parce que vous êtes un homme entier. Vous parlez avec les tribus. Mon problème avec l'Est. On va revenir à vous. Ok, ça va. J'aimerais savoir, Kaniki. Je me rappelle que il y a un tweet d'ailleurs qui circule en ce moment de Jean-Marc Abound qui disait que il est déçu de voir qu'un Congolais peut penser que la solution de l'Est peut provenir du Rwanda. Je connais les tweets, effectivement. Alors aujourd'hui, est-ce normal que pour régler les problèmes de sécurité, notamment à Goma, on fait venir la police rwandaise? Bon, la question, elle est bien posée, sauf que je ne vois pas ce que vient faire le tweet de Jean-Marc Abound. Mais qui est congolais, je vous en prie. Il y a le lien. Vous l'avez déjà relancé. Il y a le lien. Jean-Marc Abound, qui est congolais comme vous, qui pouvait donner une opinion, comme moi, qui peut aussi donner mon opinion. Jean-Marc Abound, nos déclarations congolais, nous poursuivent. Hein? Comment? Nos déclarations nous poursuivent. Tout à fait. Alors ici, moi, je ne veux pas réfléchir sur base du tweet de Jean-Marc Abound. Je vais réfléchir sur base de la quintessence de cette action. Et c'est la quintessence de cette action, je veux parler de la mutualisation entre les deux forces de l'ordre, ne dépend pas de ce que pense Jean-Marc Abound. La mutualisation de ces deux forces dépend de ce dont veut le président de la République par rapport à sa vision. Elle va faire quoi la police rwandaise? Mais voilà, quoi? La police rwandaise, oui, c'est comme la police congolaise. Oui. L'armée congolaise, c'est comme l'armée ougandaise. Ça veut dire que les deux forces de l'ordre se sont mis d'accord pour mutualiser leurs forces afin de sécuriser, on va dire, de lutter plutôt. On sécurise quoi? Je voulais dire, lutter, je vous en prie. Oui. Lutter, on sécurise à Goma. Vous n'avez pas appris qu'il y a désormais comment on appelle ça encore les termes m'échappent, comme pour dire... Les délinquants. Non, pas des délinquants. Oui. Les Oussama, là, comment on les appelle encore? Les terroristes, voilà. Ah, oui? N'avez-vous pas appris qu'il y a des terroristes, et d'ailleurs tous les jours ici on en parle. Donc notre police à nous, j'étais en train de vous elle répondre. Ne peut pas patrouiller dans Goma, il faut la police rwandaise. J'étais en train de vous répondre. Oui. Vous avez dit pourquoi l'armée rwandaise? Qu'est-ce que l'armée rwandaise viendra faire à Goma? C'est ça la question que vous avez posée. Excusez-moi, vous parlez plutôt de la police. Oui. Qu'est-ce qu'elle viendra faire à Goma? C'était ça votre question. Oui. Alors je vous réponds. La police rwandaise n'est pas en train de travailler seule à Goma. Nous parlons français, nous avons dit une force mutualisée avec la police congolaise, sous l'autorité de la police congolaise, mutualisée. Nous savons tous ce que ça veut dire mutualiser. Travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme transnational, le terrorisme, on va dire, transfrontalier. Ce n'est pas interdit. Sinon, on se poserait la question, que vient faire l'armée française au Mali? Que vient faire l'armée, on va dire, russe? Je parle de la police, moi. Mais moi, vous parlez de la police, est-ce que vous voyez la police de Brazzaville? Attendez. J'ai très bien compris votre question. Vous allez continuer. Est-ce que vous voyez la police de Congo-Brazzaville traverser le fleuve, même si à Kinshasa, ici, il y a quelques mosquées, hein? Et à un moment donné, on a même dit qu'il y avait des islamistes, etc. On a même, l'ambassade des États-Unis a été fermée à un moment donné. On disait qu'il y avait les djihadistes ici. Donc vous voyez, Kinshasa fait traverser la police de Brazza
pour patrouiller dans les villes, enfin dans les rues de Kinshasa. Déjà, tel que vous présentez la chose, vous ne la présentez pas bien. Vous dites, vous voyez la police la traverser. C'est comme si cette police traverse d'elle-même sous l'autorité. Non, je suis en train de vous répondre. Oui, sous l'autorité de Brazzavillois. Non, ça ne s'est pas passé ainsi. Ça s'est passé de sorte que les deux responsables numéro 1 ont signé ces pactes pour dire, mettons nos forces ensemble pour lutter comme ce que vous avez appelé les djihadistes, les terroristes, etc. etc. C'est comme ça que j'ai lancé mon regard plus loin en vous donnant notamment l'exemple en ce qui concerne l'armée. Qu'est-ce qui fait que l'armée française quitte la France pour venir notamment au Mali? Qu'est-ce qui fait que l'armée russe, vous voyez la distance, quitte la Russie pour venir notamment au Centrafrique? Ça veut dire c'est une question de rapport de force. Hein. C'est un arrangement, n'est-ce pas? C'est un arrangement qui peut prendre le régime en place si avec il un estime mandat ces régimes, des Nations Unies. Il estime ces régimes, s'il estime qu'en travaillant seul, j'aurai moins de résultats, excusez-moi, qu'en mutualisant, n'est-ce pas, avec les forces voisines, soit-elles de la police ou de l'armée. Maintenant, en quoi est-ce que ça dérange le Congolais si justement on mutualise les forces pour pouvoir taire à jamais, dans un délai bien prévu, à jamais. Taire à jamais, parce que c'est ça l'objectif. Taire à jamais toutes ces tueries qui persistent à l'Est. Est-ce que vous savez que dans oui, mais moi je me suis interrogé. Attendez. Vous voulez m'interroger sans avoir pensé à la question que je me suis posée. Est-ce que vous savez que dans MONUSCO, il y a de la police dedans? MONUSCO. Pourquoi on n'a pas demandé à la MONUSCO d'augmenter ses effectifs? Mais pour la même raison, Jean-Marie Gassama. Je n'ai pas fini ma question. Ah ok, d'accord. Pourquoi n'a-t-on pas demandé à la MONUSCO d'augmenter ses effectifs en police pour faire ses patrouilles dans les cas des Nations Unies avec le mandat, qui est demandé individuellement au Rwanda de nous envoyer sa police pour patrouiller dans Goma? Mais c'est pour la même raison qu'on n'a pas demandé aux Nations Unies d'augmenter son effectif en termes de l'armée. On a plutôt coalisé, j'allais dire, on a mutualisé avec l'Ouganda. Est-ce que vous voyez où c'est interdit que le monsieur qui est à la tête d'un régime puisse collaborer avec ses voisins dans l'objectif d'amener à point nommé sa pensée sur la paix dans cette région de l'Est? 2 années durant, je vous en prie, 2 années durant, vous n'avez pas mutualisé ni avec le Rwanda, ni avec l'Ouganda. Nous comptons aujourd'hui plus de 10 millions de morts, sans qu'on ait mutualisé. Pendant qu'on a voulu combattre seul, jusqu'à aujourd'hui, on continue à compter 2 morts. Alors, pourquoi trouverez-vous négatif qu'on pense qu'au-delà des efforts que nous fournissons par nous-mêmes, nous, la RDC, on aille renforcer. Est-ce que Umoja Wetu, ça veut dire quelque chose? Comment? Umoja Wetu. Vous voulez que ça me dise quoi? Umoja C'est Wetu aussi une mutualisation, non? Oui. Parce que vous avez dit à jamais. On n'a jamais expérimenté ça, ça n'a jamais fonctionné. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pour mettre si fin à Umoja jamais. Wetu n'avait pas éradiqué les FDLR, je vois mal comment les ADF vont terminer. Oui, mais ça, c'est vous qui Je vous rappelle tout simplement que l'Allemagne, qui était en guerre contre la France après la Deuxième Guerre mondiale, et si vous amenez à Strasbourg, ou je ne sais pas moi, en Normandie, de policiers allemands en train de patrouiller, psychologiquement, ça joue dans la tête de Français. Encore une fois, vous présentez très mal le problème. Mais le Rwanda, vous présentez très mal le problème. Dans la conception des Congolais de Goma, c'est quoi? Moi, j'ai diffusé des reportages sur le Congolais de Goma. Vous savez comment ça se passe? On a toujours des sons de cloche. Donc, parmi les Congolais de Goma, il y en a qui ne sont pas d'accord. J'ai diffusé les informations là-dessus. Et parmi les Congolais de Goma, il y en a qui sont d'accord. J'ai diffusé également ces informations. Alors je disais que vous avez mal présenté les choses en parlant de l'Allemagne et de la France notamment. À l'époque, il n'y avait pas encore eu, on va dire, le climat n'était pas encore rétabli, la bonne entente n'était pas encore rétablie entre la France et l'Allemagne dont vous parlez. Mais aujourd'hui, tout est rétabli entre la RDC. En train de patrouiller dans Paris. Je ne dis pas faux, Jean-Marie Kassama, vous m'interrompez alors que je ne dis pas faux. Aujourd'hui, tout est rétabli, je dis tout, entre la RDC et le Rwanda, au travers le président actuel
et le président Kagame. C'est le grand amour. Vous le savez, c'est le grand amour naturellement. Vous avez vécu ce qui s'est passé. Le monde vous écoute. Vous avez vécu. Mais je dis ceci, entre le c'est régime... le grand amour entre la RDC et le Rwanda. Entre le régime Tshisekedi, je ne dis pas faux. Oui. Entre le régime Tshisekedi et le régime Kagame, qui ne sait pas que c'est le grand amour. Parce qu'ils les ont démontré à plusieurs reprises, entre Kagame qui est venu ici autant de fois, Tshisekedi qui est allé là-bas autant de fois, ils ont signé des accords de partenariat commerciaux, nous l'avons vu, et maintenant ils en sont à la police. Comment pourrait-on dire que ce n'est pas le grand amour? Et donc, avec ça... Et les Congolais pensent autant. Le Congolais, c'est vous qui ne pensez pas autant, mais les Congolais, c'est aussi moi qui pense autant. Mais là, la différence, c'est quoi? Attention, on est suivi dans le monde. Hein? Et dans le on monde, va couper cette partie. Et dans le monde, on va vous illustrer ça. Et dans le monde, Jamaïca Samba, il y a toujours ceux qui sont pour et il y a toujours ceux qui sont contre. Et la majorité... Le problème, c'est quoi? C'est de mettre sur la table pour qu'il y ait un débat comme nous sommes en train de le faire et d'apporter des arguments pour ceux qui disent qu'ils sont pour, comme moi, je pense que ce n'est pas mauvais de mutualiser à partir du moment où ceci permettra d'empêcher ne serait-ce qu'un seul mort de plus. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Merci à partir du moment où je n'ai pas encore remarqué le dérapage. Je voudrais terminer en disant que n'oublions pas que en faisant une telle mutualisation, de tels accords, il est toujours prévu des dérapages. Ça ne manque jamais. Alors il ne faudrait pas qu'on revienne sur ces plateaux pour dire que voilà, le troupe de la police, allez on va dire, les troupes de la police rwandaise ont engrossé les filles congolaises, commencent à vivre comme ils veulent en RDC. Mettons cela où nous allons alors le mettre dans le carton du dérapage et les mécanismes de sanctions sont d'ailleurs prévus comme c'est le cas pour les agents. Merci beaucoup. Est-ce que comment dire, l'angélisme de Kaniki, est-ce qu'on peut le trouver dans les chefs des Congolais de Goma qui disent que entre nous et les Rwandais, c'est l'aile d'or. En tout cas, la ligne de miel et tout roule. Ce qui est sûr, je ne suis pas d'accord avec. En tout cas, j'ai parlé du régime, hein, pas de Congolais de Goma. J'ai parlé du régime, ligne de miel entre le régime Tshisekedi. Donc Tshisekedi en tant que personne et Kagame en tant que personne. Je parle du régime. Les deux gouvernements. Je parle du régime. Oui. Vous ne faites pas partie des régimes ni lui. Excusez-moi, hein, je termine juste par là. J'ai dit régime, lune de miel entre les deux régimes. Voilà pourquoi j'ai dit. Il est allé là-bas plusieurs fois, l'autre est venu ici plusieurs fois, il y a eu des accords entre les deux pays et maintenant nous en sommes à l'accord à ce qui concerne les deux polices. Très optimiste. Je ne parle pas des individus. Très optimiste. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'a évoqué ici mon confrère Edi Kaniki. Je vais en parler d'ailleurs en long et en large, mais avant tout, j'aimerais revenir sur quelque chose que Yves Bouya a soulevé concernant Sama Lukonde lorsqu'il parle du projet Kinshasa Zéro Trou. Oui. Il faut savoir, Yves Bouya, que nous sommes dans la décentralisation. Voilà pourquoi j'ai été prudent lorsque j'ai évoqué ce cas de Kinshasa. J'ai beaucoup plus parlé du gouverneur. Mais le Premier ministre, il est chef de l'exécutif national. Oui, les exécutifs provinciaux peuvent avoir des injonctions, pour ne pas dire la caution du Premier ministre. Oui, mais le Premier ministre leur donne aussi les moyens. Hein. Oui, des moyens justement, mais il faut se poser la 2 question. 2 millions qu'on donne est-ce depuis qu'ils ils ont des moyens, oui ou non? On avait donné 2 millions. Tout de suite, ils ont des moyens, ils ont eu des moyens. Pour l'assainissement. Oui. Tout à fait, ils ont eu des moyens. Et aujourd'hui, les projets Kinshasa Zéro Trou, c'est Gentini Ngobila qui en est le responsable numéro 1. Mais le Premier ministre a inauguré. Il a appelé les premiers ministres pour inaugurer. Il n'y a pas de souci, ça ne pose aucun problème. Mais nous sommes dans la décentralisation. Moi, je pense qu'il faut plutôt jeter la pierre sur Gentini Ngobila parce que nous sommes dans la décentralisation. S'il s'agissait des routes nationales, là, on pouvait parler de la responsabilité du gouvernement central parce que les problèmes de pilotage... Quand Bouya parle de Chinchard, ça, c'est pas Ngobila. Chinchard, oui, ça, je sais que ce n'est pas Ngobila encore que même lorsqu'il s'agit du gouvernement central, chaque ministre est responsable de son secteur. Il faut se poser la question. Coordonné par le Premier ministre. Oui, coordonné, oui, je suis d'accord, mais il faut se poser la question. Et les chefs ont dit que la coordination pose problème. Le ministre de l'économie, est-ce que le ministre du commerce extérieur se sont impliqués? Là encore, c'est une question. C'est là où j'avais tout de suite compris, senti
l'annonce en fait du remaniement au mois de février ou janvier, si je ne me trompe Faites pas. peur aux gens. Ah mais oui, parce que Faites certains pas peur aux gens. ministres devront partir. Il y a des ministres qui se sont déjà installés. Certains ont même commencé à devront partir. avoir de frais. Certains ministres. Si vous les chassez des cabinets, ça va être compliqué. Certains ministres devront partir. Parce Lesquels? qu'il y a des secteurs, je ne préfère pas citer ici, sinon beaucoup Certains risquent de sont ne pas avec le dormir. chef de l'État en Certains Turquie. risquent de ne pas Hein? dormir cette nuit, mais je sais que certains ministres vont devoir partir en tout cas. Alors, parlant de Goma, je ne suis pas d'accord premièrement parce que, vous savez... Il dit les deux régimes, c'est lune de miel. Il doit faire très attention lorsqu'il parle de l'Est. Que je sache, le Nord Kivu et l'Ituri, ils sont en état de siège. Oui. Donc, on suppose que là-bas, l'armée s'implique pour qu'il y ait... Omniprésente. Tout à fait, pour qu'il y ait la sécurité. Ajoutez à cela l'accord entre les deux... Il y a déjà de mécanismes, non? Tout à de fait. coopération en CRGL et tout ça. Il y a déjà des mécanismes, la sous-région est là. Moi, je pense que c'est un Pourquoi peu... en rajouter une présence Moi, policière? je pense que c'est un peu de trop. C'est un peu de trop, surtout au regard de des relations humaines entre le peuple congolais. Dites-moi, vous allez continuer. Oui. Il y a eu des attentats à Kampala. Oui. 3 attentats, si je ne m'abuse. Pourquoi nous, on n'a pas traversé pour aller sécuriser les habitants de Kampala et c'est plutôt eux qui viennent chez nous? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas perdu 10 millions de... s'il vous plaît. Donc vous sécurisez pour 10 millions. S'il vous plaît. Vous sécurisez pour 10 millions. Le problème de l'Est est complexe. Lorsque nous évoquons, lorsque nous parlons de ce problème, nous devons le faire avec beaucoup de sérieux et nous devons en avoir vraiment de la connaissance approfondie. Il faut connaître l'histoire de cette partie-là. Aujourd'hui, coaliser avec le Rwanda, c'est de l'insulte. Ça choque ou ça choque ça pas? Choque. Les Congolais Ça moyens. choque certaines familles qui ont perdu leurs proches à cause des attaques rwandaises, etc. Même l'armée ougandaise, vous avez vu ce que ça fait sur les réseaux sociaux, ce que ça a eu comme impact, cette annonce-là. Les affrontements de Kisangani l'Ouganda était condamné. Ils n'ont toujours pas payé jusque-là. Les rapports mapping, l'ambassadeur qui vous dit qu'il nous aime beaucoup avait évacué ça du revers de la main. Et j'ai aimé quelque chose que vous avez évoqué ici. Vous avez dit qu'au niveau de l'ONU, il y a également une police. Oui, au niveau de la MONUSCO. Cette police-là, la MONUSCO, allais-je dire, cette police-là regroupe presque toutes les nationalités. Oui. Presque toutes les nationalités. Ajoutez à cela la police rwandaise sur les territoires congolais, parce qu'il s'agit de ça en réalité. Nous sommes allés en Centrafrique, nos policiers sont partis en Centrafrique. La police... Dans les cas des Nations Unies. Dans les cas des Nations Unies. Dans les cas des Nations Unies. Mais n'est pas... Excusez-moi. Écoutez, s'il vous plaît. Bon, enfin, je voulais dire justement que n'est pas interdit non plus. Il fallait les habiller béret bleu dans le cas des Nations Unies, tenue des Nations Unies. Peut-être ça allait moins choquer que de voir l'uniforme rwandaise en train de patrouiller. Vous savez, ça ne sonne pas bien. Dans nos rues. Ça ne sonne pas bien. Déjà, le chef de l'État est pointé du doigt à cause de son affinité, de ses affinités avec le président Kagame, parce que Kagame, ici au Congo, qu'on se le dise. Ce n'est pas les grands amours. Hein? Ce n'est pas les grands amours en tout cas. Si vous appréciez cette relation-là, mais en tout cas, moi que je sache, plus de 60% de la population n'apprécie pas du tout Kagame. Et lorsqu'on parle de Kagame, on a dans nos têtes en fait l'image d'un tyran, de quelqu'un qui est là pour faire du mal aux Congolais, de quelqu'un qui est là pour voler nos terres. Parce qu'on sait que le Rwanda aujourd'hui, selon les informations que nous avons, s'ébat pour annexer certaines zones, certaines parties de la RDC. À du pays. Voilà. On a vu avec Minembwe, on a vu avec beaucoup de choses. Alors, ajouter à cela cette collaboration, c'est
une goutte d'eau qui risque déborde de faire déborder le vase. Vous aurez voulu qu'on se regarde en chien de faïence jusqu'à quand? Non, mais seulement essayer on d'aller peut être mollo voisin, mollo. on peut être voisin et chacun garder ses balanciers Seulement par là. aller mollo mollo. Alors. Dès son premier mandat, Oui. s'hasarder, en tout cas, Charles Kankankou. à aller comme ça risque de Quand compliquer on a les le choses. rapport mapping, quand on a la diaspora très hostile, notamment au Rwanda, on s'appelle les années Ngwanda et tout ce qui s'est dit en ce moment concernant les Rwandais, les Banyamulenge, etc. Est-ce que cette présence en uniforme de Rwandais chez nous, la police, notamment aux frontières, enfin quasiment, les Goma, c'est frontières mitoyennes avec Kiseni, est-ce que ce n'est pas stratégiquement une mauvaise décision? Bon, Stratégiquement, ça peut, comment dire, du point de vue de la coopération stratégique, ça peut se comprendre, mais du point de vue de l'appréhension de l'opinion. Le Congolais moyen qui voit le Rwandais comme le prédateur et il le voit maintenant en train de patrouiller dans ses rues. Bon, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je vais répondre à cette question, mais j'ai entendu sur ces plateaux beaucoup de choses qui ont été dites. Je voulais recadrer. Par rapport notamment à Samaloukonde. Samachou. On a fait allusion ici au discours du président de la République devant le Congrès. Il s'est plaint quand même. Le président de la République Il a dit, été honnête. Il manque de la coordination. Il a été honnête dans son discours. Il n'a pas voulu être démagogue. Il a dit la vérité aux Congolais. C'était à la fois un discours épidictique, un discours de sincérité, de vérité. Est-ce qu'il a lâché son Premier ministre? Dépouillé de toute démagogie. Est-ce qu'il a lâché son Premier ministre? Alors, beaucoup de gens prennent des bouts de phrases pour interpréter de manière diverse les discours du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi, s'agissant du gouvernement, il a bien entendu égratigné le gouvernement, mais il a aussi épinglé le fait que le gouvernement Sama a pris des mesures en faveur de la population, mais qui n'étaient pas suffisantes. Donc, il est clair. Vous allez continuer. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de parler un peu? Vous allez continuer, si vous avez la parole. Quand le président dit il manque une coordination, il manque de suivi de nos investissements, la justice pose problème. Malgré que c'est lui qui préside le conseil des ministres, etc. Est-ce que ce n'est pas le Premier ministre qui est... Bon, écoutez, Jean-Marie Kassamba, moi j'ai entendu beaucoup de personnes parler de Tshisekedi, présenter un Tshisekedi plaintif. Oui. Mais écoutez, nous venons ici, prenons le versant justice. Nous venons ici de parler d'Atouma Toubana. Oui. Qui est ce Congolais-là qui est content, qui est sérieux et qui peut accepter de voir ce traitement-là infligé? Mais il a la signature, pourquoi il se plaint? S'il vous plaît, qui est ce Congolais-là sérieux qui peut accepter de voir Atouma Toubana traité de cette façon-là? Personne. Personne ne peut être d'accord avec ça. Aujourd'hui, l'administration de la justice dans notre pays pose problème. Monsieur le magistrat suprême. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, je suis en train de vous répondre. Oui. Le président Tshisekedi a fait un constat vrai, qui ne peut pas être aujourd'hui révoqué en doute par des Congolais objectifs. Et il a donné aussi des pistes de solutions. Il a dit qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le président Tshisekedi, c'est clair qu'il peut nommer les magistrats. Il a les prérogatives constitutionnelles de nommer les magistrats, mais sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Voilà pourquoi il s'est référé à cet organe pour que finalement cet organe puisse notamment se mettre en mouvement afin que des écueils qu'il relève, les écueils sur lesquels il n'a jamais cessé de marteler, puissent être vidés par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est aussi un organe qui sanctionne les magistrats qui ne se comportent pas bien. Donc, Tshisekedi, en se référant au Conseil supérieur de la magistrature, il n'a fait que respecter les principes sacro-saints de la séparation du pouvoir. Il ne peut pas quand même se comporter en potentat pour commencer à décréter
des fatwas à tout bout de champ, en violant même les principes sacro-saints de la Constitution. Voilà pourquoi je pense que le constat fait par le président Tshisekedi, notamment à ce qui concerne les problèmes que nous enregistrons au sein de l'administration de la justice, est un constat vrai. Et c'est maintenant au Conseil supérieur de la magistrature de se mettre au travail pour effectivement traduire la vision du président de la République, qui est de voir les Congolais être traités de manière égalitaire devant la justice ou les droits. Alors maintenant, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, magistrat suprême, le patron du Conseil des ministres, c'est celui qui dirige. Est-ce qu'il peut encore mettre en doute, pour ne pas dire en accusation, les gens qu'il conduit? Non mais écoutez, il s'est tiré une balle dans la jambe lui-même. Nous sommes ici dans un régime démocratique où les prérogatives sont clairement réparties entre les acteurs. Le Premier ministre, il est clairement dit dans la Constitution que le Premier ministre est responsable de l'action gouvernementale devant le Parlement. Mais on dit aussi vision du chef de l'État. S'il vous plaît, la vision du chef de l'État. Ici, c'est quoi dans notre Constitution? C'est que le président de la République est à la fois, le président de la République est responsable devant le peuple congolais, mais ce n'est pas lui qui gère le pays au quotidien. Ce n'est pas lui. Moi, je n'aimerais pas ici revenir sur les débats nauséabonds autrefois lancés par Évariste Bochab lorsqu'il parlait du régime primo-ministériel, où il démontrait comment le Premier ministre dans notre système, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, est-ce que vous pouvez me laisser le temps de parler? À la fois, vous montez la primauté du Premier ministre et puis vous diluez le rôle du président. Je pense que vous pouvez être calme, vous allez comprendre, vous allez saisir le fond de ma pensée. Je suis très calme. J'ai dit ici que le Premier ministre a des prérogatives constitutionnelles. C'est le Premier ministre qui gère le pays au quotidien. Le Premier ministre coordonne l'action du gouvernement. J'ai noté ici que le président de la République a d'abord mis en évidence le fait que le gouvernement Sama a pris des mesures en faveur du peuple. Mais ces mesures-là ne sont pas suffisantes. Le président de la République, dans son discours, vous avez suivi Jean-Marie Kassamba, il a relevé le fait que c'est pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo qu'un gouvernement puisse atteindre les assignations budgétaires et les dépasser. Dans l'histoire économique de ce pays, ça n'a jamais été le cas. Regardez, Tshisekedi arrive au pouvoir en 2009, il prête serment le 24 janvier 2009. Il trouve un budget de 5 milliards de dollars. Budget déjà voté. Il ne pouvait rien faire. Après tractation, le gouvernement Ilunga Kamba est mis en place. Et en 2020, malgré des projets annoncés, il y a une crise mondiale qui paralyse toutes les économies du monde. En mars 2020, tous les États du monde sont secoués par la pandémie de coronavirus. Il n'y a aucune économie qui n'a pas été frappée de plein fouet par cette pandémie. Vous savez très bien, Jean-Marie Kassamba, qu'aux États-Unis, par exemple, Donald Trump a payé cher à cause de cette pandémie. Alors, ça veut dire que le gouvernement Ilunga Kamba et le président Tshisekedi a été face à un cas de force majeure où il ne pouvait rien faire. Mais lorsque, et à côté de cette pandémie, il y a eu tout ce que vous connaissez des couacs, des hiatus au sein du fonctionnement de la cohabitation FCC Cash. Mais lorsque Tshisekedi a eu le plein pouvoir, il n'a pas été, il n'a pas vu sur son chemin des pots de banane jetés. Regardez ce qui se passe en 2020. Le budget qui était de 6 milliards de dollars, les assignations sont atteintes, mais elles sont dépassées. On est à 8 milliards de dollars. Ça veut dire Est-ce que vous le savez ça veut dire pas? que... Attendez. Vous avez toujours la parole. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a beaucoup d'impayements? C'est-à-dire que l'État congolais doit beaucoup, et aux fonctionnaires, et même sur le plan international. Au niveau d'une institution, on va dire internationale, on nous a même privé de la parole parce qu'on n'a pas payé. En tout cas... Attendez.
est-ce que vous savez qu'on risque de perdre les Jeux de la francophonie parce que les travaux sont bloqués. Gilet Gélo à travers le pays, c'est bloqué. Si on avait autant... Attendez, vous allez continuer. Si on avait autant d'argent, de liquidités, comme vous le dites, au niveau du compte du trésor, pourquoi les gens sont impayés? Pourquoi on n'arrive pas à financer les travaux? Pourquoi on n'arrive pas à réhabiliter ne serait-ce que le zéro trou? Donc on a l'argent qu'on garde pour nous et les choses à faire sont là. Écoutez, aujourd'hui, à en croire le vice-premier ministre Thomas Louaka, il a été clair. Et si vous allez sur le compte Twitter, vous allez voir que Christophe Lutundula avait très bien publié là-bas et dit que le gouvernement congolais, depuis qu'il est là, le gouvernement Samaloukonde a réglé toutes les dettes qu'il avait dans les organisations internationales. Je ne sais pas, vous faites allusion à quelle organisation, mais à en croire là, on a été privé de parole parce qu'on n'a pas payé. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en règle dans la majorité d'organisations. Elle est en règle avec les cotisations. On va vous recadrer. J'évoque ici avec les ambassades, la situation, en tout cas aujourd'hui, est très bonne. Attention. Non, je suis en train de dire, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, je suis en train d'évoquer ici, en ce moment, j'ai évoqué ici le vice-premier ministre Christophe Lutundula. C'est lui qui avait fait cette déclaration. Et on a même rapatrié notre et je crois en la sincérité de ses propos. Alors, je disais que d'un côté, le président Tshisekedi a salué le fait que le premier ministre, le gouvernement Samaloukonde, a atteint les assignations militaires et dépassé. On a vu une loi de finances rectificative présentée à l'Assemblée nationale. Ça n'a jamais été le cas dans ce pays, Jean-Marie Kassamba. Si vous avez un souvenir de ce genre-là, s'il vous plaît, donnez-moi, c'était quand où les assignations budgétaires ont été atteintes et dépassées. C'était quand? Jamais. Jamais, au grand jamais, de tous les gouvernements qui se sont passés, les assignations budgétaires, Jean-Marie Kassamba, nous sommes quand même sur le C'était en quelle année les budgets étaient de combien et ils avaient réalisé combien? Ministre de 2010 à 2010. Jamais, au grand jamais. Aucun gouvernement dans ce pays n'a jamais été les assignations budgétaires et dépassé celles-ci, comme c'est le cas aujourd'hui avec des milliards de dollars. Parce que souvenez-vous que le budget 2021 était de 6 milliards et le gouvernement Sama, qui n'a encore pas une année, est allé à 8 milliards. Donc ça, l'histoire doit le retenir. Mais c'est où ces milliards sont où? Maintenant, vous avez suivi Jean-Marie Kassamba, le président de la République. Voilà pourquoi j'ai dit que Tshisekedi a été d'une sincérité et d'une honnêteté légendaire dans son discours. Il a évoqué la question du social qui pose problème. Pas plaintif. S'il vous plaît. Non, il a évoqué la question du social qui pose problème. Souvenez-vous aussi qu'à une certaine période, Kabila était aussi fatigué. Il avait épinglé le fait, la lenteur bureaucratique, qu'à tout moment, on parlait de la stabilité du cadre macroéconomique et que sur le plan social, il se posait quelques soucis. Je ne sais pas si vous, qui étiez coordonnateur de la visibilité des 5 chantiers, vous pouvez dire qu'à ce moment-là, Kabila était plaintif. Moi, je me souviens que Jean-Marie Kassamba avait évoqué l'honnêteté de Joseph Kabila à l'époque. Et aujourd'hui que Félix Tshisekedi ait relevé le fait qu'il y a un problème, des problèmes sérieux dans le secteur social, c'est tout à fait normal qu'il l'ait dit. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, vous avez parlé de... Yves Bouya a évoqué la question des coordinations. Mais oui, effectivement, nous constatons aujourd'hui qu'il y a quelques soucis qui se posent de ce côté-là. Prenons un exemple relevé par le président Tshisekedi. La centrale de Boussanga, dans les Lualaba. Mais les travaux sont terminés. Vous avez suivi la conférence de presse de l'ambassade de Chine, l'ambassade chinoise à RDC, qui a effectivement dit que les travaux sont maintenant terminés. Ils n'attendent que le gouvernement pour l'inauguration. Le président a parlé aussi de beaucoup d'autres projets, notamment d'addiction d'eau
du côté de Mongafula, Ngaliema et tout ça. Mais ce sont des faits vrais. Vous avez suivi Jean-Marie Kassamba, le président de la République, parce que vous avez dit ici que c'est lui qui préside les conseils des ministres. Mais la question, par exemple, des programmes zéro trou. Mais le président Tshisekedi avait tapé du poing sur la place, sur la table lors du Conseil des ministres pour dire que pourquoi jusqu'aujourd'hui ça traîne. Parce que les moyens sont là. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de moyens. Les moyens sont là. Aujourd'hui, le confrère l'a relevé ici. Toutes les routes de Kinshasa sont détruites. C'est un spectacle inacceptable, Jean-Marie Kassamba. Il suffit de circuler à travers les routes, les rues de Kinshasa, mais c'est incroyable. Toutes les routes sont détruites. Mais c'est qui le président? Tout le programme de Kinshasa zéro tout. Les moyens sont là. Le président Tshisekedi, je le répète encore une fois, a martelé là-dessus lors du Conseil des ministres. L'OVD dit qu'il n'y a pas de moyens. Voilà pourquoi. Non, Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Non, s'il vous plaît. Il y a en tout cas aujourd'hui. Combien? Il y a beaucoup de moyens. Combien? Le gouvernement a des moyens. Combien? Et ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour plaire aux gens que le président Tshisekedi a interpellé le gouvernement. Vous avez suivi le Premier ministre, c'est quand même à un moment donné ressaisi lors du Conseil des ministres d'hier. Donc aujourd'hui, si vous allez sur l'avenue Victoire, vous allez voir qu'il y a accélération des travaux là-bas. Depuis que le président Tshisekedi avait intervenu là. La parole va tourner. La parole va tourner. Dites-moi. Mais je dois répondre à cette question ici dans la police rwandaise. Oui, c'est très important. vous allez répondre. Parce que tout le monde a parlé de ça. Est-ce normal que cette affaire de Chinchard, des poulets, on parle même de poulets, comment on appelle ça? Poulet béton. Comment on peut investir autant d'argent et on n'a pas d'endroit pour stocker et comment dire, distribuer à travers nos provinces? Écoutez, Jean-Marie Kassamba, il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises par certains membres du gouvernement. Voilà pourquoi, au lieu de dire que Tshisekedi s'est plaint, moi je pense que Tshisekedi a fait un constat. Et un président, à travers le monde, tout régime, lorsqu'il y a des problèmes qui ne marchent pas, il faut remanier. Il y aura un remaniement, Jean-Marie Kassamba, les têtes vont tomber. Vous commencez à faire peur aux gens. Non, c'est pas faire peur. Chaque ministre est responsable de son secteur. C'est vrai qu'il y a des ministres qui font du bon boulot, et il y a des ministres qui... On va faire tomber les gens qui ne font absolument... Mais écoutez, Jean-Marie Kassamba, est-ce qu'aujourd'hui, si les faits sont avérés, si les faits sont tels que il n'y avait pas de camions frigorifiques, qu'il n'y avait pas de maisons bien conditionnées pour garder les chinchards, et que le ministre de l'économie s'est précipité pour aller en Namibie, signer des contrats, ça c'est une incompétence, ça. C'est une incompétence. Non, mais s'il vous plaît, j'ai dit que si les faits sont avérés... Pourquoi on le garde? Attendez, j'ai dit si les faits sont avérés, ça veut dire que ça a été une très mauvaise décision. Donc nous ne sommes pas, on est journalistes. Mais validé par qui? Nous sommes là pour aider les Congolais. Si les ministres de l'économie a pu avoir l'argent, je vous en prie, vous n'avez pas pour dire un mot. Si les ministres de l'économie a trouvé des moyens pour aller, on va dire, aller à la pêche, ça veut dire qu'il y a eu quitus du gouvernement. À partir de ce moment-là, c'est le président qui a validé. À partir de ce moment-là, j'ai terminé. Juste une minute. À partir de ce moment-là, on ne peut plus dire que c'est le ministre qui doit être révoqué ou démissionné. C'est tout le gouvernement. Parce que le ministre, lui, ne peut pas. Le ministre, lui seul ne peut pas décaisser autant d'argent pour aller. Il y a un coordonnateur qui a validé ça. Jean-Marie Kassamba, c'est moi qui avais la parole. Merci, la parole. J'ai dit J'ai dit que si les faits sont... Donc le ministre de l'économie doit sauter. Oui. J'ai dit ceci. Si les faits sont avérés, si les faits sont tels que... Les chinchards commandés. La rame. Si les faits sont tels que il n'y avait pas des moyens logistiques pour ne pas connaître les pertes, pour que les poissons ne puissent pas pourrir. Si les faits sont avérés qu'il n'y avait pas une étude sérieuse et que le ministre de l'économie, par exemple, lors du conseil des ministres, a présenté un bon rapport là-bas, il a donné tous les éléments, que toutes les dispositions ont été prises. Et c'est validé par le conseil des ministres. Oui, s'il a présenté un dossier,
un bon dossier comme quoi il n'y a pas de soucis de ce côté-là, toutes les conditions sont réunies et que par la suite, on découvre que c'était du mensonge, il va en faire en payer les frais. Oui. Alors maintenant, la question de la police rwandaise, Jean-Marie Kassamba, moi, jusque-là, je ne peux pas me moquer des souffrances des Congolais. Merci. Les plaies sont tellement béantes, elles sont saignantes. Il est difficile aujourd'hui à n'importe quel Congolais aimant ces pays de voir parader dans les rues de Goma, de voir les Rwandais, d'accepter facilement les Rwandais dans les rues de Goma. Ça, c'est une en évidence. uniforme rwandais. En uniforme. Ça, c'est une évidence. Ça, même le président Tshisekedi dit ça. Donc, nous ne pouvons pas afficher un comportement jamais foutiste, croire que les gens peuvent tout simplement applaudir. Voilà pourquoi moi j'attends, parce que toutes les informations qui ont été données, on nous a parlé d'un communiqué pondu par la police rwandaise. Oui. Mais jusque-là, du côté congolais, on nous a dit le gouvernement doit se prononcer là le 20 décembre. Moi j'attends, avant que je puisse émettre un jugement de valeur là-dessus, je dois d'abord attendre le son des cloches de notre gouvernement. Je dois attendre ça, parce que je ne vois pas comment nous pouvons quand même nous comporter de n'importe quelle manière, se moquer des millions de morts. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, nous devons savoir aussi une chose, que nous sommes des pays voisins et que nous sommes condamnés à vivre en paix. Ça, c'est une certitude. Il n'y aura aucun gouvernement, il n'y aura aucun régime qui viendra. Tshisekedi passera demain. Ceux qui viendront par la suite, ils n'auront pas de choix. Ils auront les Rwandais en face. Ils auront les Rwandais à côté d'eux. Ils auront l'Ouganda à côté d'eux. Mais on va aller petit à petit pour aussi penser les plaies qui sont encore fraîches. Quand Kani parle de grand amour entre les deux écoutez, régimes... Tshisekedi apprenait une diplomatie de bon voisinage. Souvenez-vous même du temps de Kabila. Kabila n'avait jamais mis une croix sur la diplomatie de bon voisinage. Il disait que la solution était sur la trilogie diplomatie, effort militaire et promotion des dialogues intercommunautaires. C'était les trois piliers sur lesquels Kabila s'est fondé pour éradiquer l'insécurité dans cette partie de la République. Aujourd'hui, je ne vois pas celui qui peut venir, même après Tshisekedi, qui ne mettra pas les curseurs sur la promotion du dialogue intercommunautaire, les bazars. Pas au point de s'embrasser sur la bouche quand même. Non, attendez. Les gens peuvent croire que Tshisekedi est naïf. C'est leur point de vue. Mais moi, je pense que nous sommes appelés à travailler ensemble. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, la question du terrorisme à travers le monde, dans tous les pays du monde où cette question est évoquée, il y a toujours des coopérations avec les États voisins. Je n'aimerais pas ici évoquer les cas du G5 Sahel au Sahel. Lorsque vous regardez les groupes terroristes là-bas, les Ansardine, les Boko Haram, tout ça, les pays se mettent ensemble pour combattre cet ennemi à la fois invisible et visible. Et ici, pour combattre les LRA en 2008, mais l'UPDF, l'armée ougandaise et l'armée congolaise s'étaient mises ensemble pour bouter hors d'état de nuire les LRA. Donc aujourd'hui, attendons voir. Est-ce que, qu'est-ce que le gouvernement va nous dire après le discours du gouvernement, le point de vue du gouvernement? Je viendrai sur ce plateau, Jean-Marie Kassamba, pour donner mon point de vue par rapport à cette question. J'aimerais d'abord parler, puisque vous m'avez posé une question tout à l'heure, quels sont les membres du gouvernement qui doivent tomber? Oui. Maintenant, il faut que je dise... Ne misez pas sur M. Chenchard quand même. Hein? Maintenant, non, c'est les... Mais M. Chenchard, c'est la question... On ne les a pas encore vus. C'est la question qui fait débat aujourd'hui. Chenchard. Il faut qu'on en parle. Mais Ram, on n'en parle plus. Hein? Les deux chambres ont demandé la suppression. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Lui aussi devrait tomber. Aujourd'hui, le ministre de l'économie a fait preuve d'incompétence. Qu'on se le dise, oui. Vous avez mais le mois de décembre, c'est pas terminé. José Kani qui
a parlé. Edi Kani. Qui est ami de ce ministre. Edi Kani qui a parlé de tout le gouvernement, notamment du Premier ministre. Et moi, je pense... Non mais attendez, moi je n'ai pas dit que le gouvernement... J'ai éclairci. J'ai voulu juste démontrer qu'il s'est contredisé. Mais moi, je ne suis pas de cet avis-là. Hein. Je voulais juste démontrer qu'il s'est contredisé. Il ne s'est pas vraiment... En disant, sur cette question-là. Si les faits sont avérés. Il ne s'est pas vraiment contredit. Il a relevé un problème que chaque ministre est responsable de son secteur. Ça veut dire quoi? Même s'il y a conseil de ministres, mais on dépêche d'abord le ministre sectoriel pour défendre son projet. Il arrive sur le terrain, il fait le constat, ensuite il vient, il fait le rapport. C'est sur base de... Est-ce qu'il est allé vite en besogne, ce ministre de l'économie, avec ses chanchas? En tout cas, il est allé vite en besogne et puis il a mal étudié les milieux. Moi, je pense que les Congolais n'avaient pas besoin de chercher de l'insulte parce que nous avons... Oh, pourquoi? S'il vous plaît, nous avons... On aime bien les chercheurs. Nous avons des lacs ici chez nous. Lac Kivu, le lac Kivu, nous avons des lacs, le Tanganyika, le fleuve. Pourquoi ne pas investir... À l'équateur, il n'y a que ça, le poisson. Pourquoi ne pas investir localement et donner aux Congolais... Dans les chalutiers. Et d'ailleurs, des poissons frais que d'aller, en fait... investir. Dire par exemple aux pêcheurs de l'équateur, vous pêchez, vous séchez, on amène à Kinshasa vous les le lendemain. Mettre en place en fait une structure d'accompagnement pour tous les pêcheurs, ils sont là. Oui. On ne les fait pas, on préfère aller en Namibie. Les chinchards. Nous parler des chinchards. Et jusqu'à aujourd'hui, les chinchards n'arrivent pas. Et puis vous allez nous dire 9 millions de c'est le premier ministre. C'est une question de coût. Laissez-moi. C'est une question de coût. S'il vous plaît. Un carton, on vous dit que là-bas, ça revient à 1 à 3 $. Est-ce que vous avez imaginé, vous avez évalué le coût que vaudra la pêche locale? Vous ne l'avez pas fait. Mais l'équipe technique du ministère de l'économie l'a fait. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez étudié ce que peut nous coûter la pêche ici? De renforcer la pêcherie artisanale. De renforcer la pêche ici. Admettons à l'équateur. Vous n'avez pas étudié, mais pourquoi vous dites qu'ils ont échoué? Écoutez, au niveau local, nous n'allons pas nous déplacer. Les problèmes de déplacement, les problèmes de transport ne vont pas se poser. Comme aujourd'hui, ça se pose. Aujourd'hui, on n'est même pas en mesure de déplacer les poissons que nous avons déjà payés. Vous imaginez que nous avons déjà dépensé, nous avons payé. Et si nous dépassons le délai, nous allons perdre l'argent que nous avons payé. Et c'est ce qui est grave. Alors que si nous avions investi localement, c'est là nous allions investir en fait les 6 millions, on investit dans 3 sites. Dans la durée. Équateur, Calémie. S'il vous plaît. 2 millions, 2 millions, 2 millions. C'est beaucoup d'argent. Surtout dans la durée. Surtout dans la durée. Parce qu'il faut voir l'avenir. Il faut savoir que ça va rester ici, ça va aussi créer de l'emploi, ça va créer de l'emploi. Mais là, nous avons plutôt consommé, nous avons dépensé et nous avons payé même des taxes. Nous avons dépensé plus. Et là, lorsque ça pose problème, vous allez nous dire que c'est les premiers ministres. Non, le ministre sectoriel doit d'abord être puni. Rendre compte. Ça, c'est un. Des deux, le ministre du commerce extérieur, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été associé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été associé? C'est lui qui maîtrise, tout à fait. C'est lui qui maîtrise le moyen, par exemple, des transports, des déplacements. Il pouvait très bien, en fait, aider son collègue de l'économie pour, en fait, présenter un état des besoins, pour présenter un plan qui allait, en fait, être plus efficace. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que la population congolaise n'est pas servie. Et vous, globalement, merci beaucoup. Globalement, est-ce que c'est Samachou, notre Premier ministre adoré, avec ce que le président de la République a présenté comme tableau, en termes de coordination, en termes d'efficacité, est-ce qu'il ne peut pas aller un peu plus loin dans l'affirmation de ce qui lui reconnaît la Constitution? On a l'impression qu'il est un peu effacé, il n'a pas envie de gêner le président, mais Kankou a dit tout à l'heure, c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui est responsable devant le Parlement, c'est lui qui doit beaucoup voyager, ou faire voyager son ministre des Affaires étrangères. Pourquoi il s'efface tant? C'est Dani Banza qui lui dit de faire ça? Jean-Marie, moi, j'aime le populisme de la gestion UDPS. Sous Kabila, on accusait Kabila de ne jamais tenir des conseils des ministres. Ça n'existait même pas. Le président de la République instaure chaque vendredi un conseil des ministres. Et c'est lui-même. Et c'est lui-même qui suit tout à la loupe. Ça signifie quoi quand il y a un conseil des ministres?
ce qui a été discuté au dernier Conseil des ministres, on peut faire une évaluation. C'est simple. Et quand on accumule, on prend des décisions. Matata faisait le troïka stratégique. On voit Patrick Mouyaya passer avec son décor, nous faire la restitution de ces conseils des ministres et qu'il n'y a pas de suivi. C'est là où moi je parle de ce lâchage du président de la République. Non, du président de la République d'abord. C'est un lâchage de sa part. Quand il tient des conseils des ministres chaque vendredi et que les décisions prises lors de ces conseils des ministres ne sont pas respectées. Mais quand vous dites qu'il avait tonné la semaine dernière. Non, mais on tonne après. C'est un lâchage du président de la République. Le président de la République, il prend des décisions, il lâche. C'est laxisme là pose problème. Mais chez lui, il a aussi François Momba qui fait le... Comment il s'appelle son service? Non, ça c'est pas François Momba, ça c'est complètement les gouvernements, c'est les présidents de la République. Et les conseillers par collège font Non, quoi? Écoutez, les conseillers, c'est dans les cabinets. Oui. Mais quand il y a conseil des ministres, c'est que les grandes décisions qui sont prises dans ces conseils des ministres qui sont prises, c'est que ces décisions doivent être respectées à la lettre. Mais lorsqu'il dit par exemple que pour les investissements, il manque les suivis. C'est là où... À l'interne, climat des affaires moribond, ou plutôt problématique, et que les investisseurs qui se pointent à l'horizon ne sont pas suivis. Là, mais Jean-Marie, écoutez, les investisseurs qui viennent ici, au lieu que les problèmes de certains investissements soient traités avec les ministres sectoriels, ils sont reçus par des conseillers à la présidence qui discutent des contrats, et des commissions. Des commissions. On donne des instructions aux ministres et au Premier ministre d'exécuter les décisions prises avec quelques conseils du président de la République. C'est pas mauvais ça? Mais Jean-Marie, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais. Il y a un audio. Ça signifie que nous avons à la présidence un gouvernement parallèle. C'est là où je dois... Mais qui n'est pas efficace. Mais non, qui n'est pas d'ailleurs efficace, mais qui sont là... Et qui n'est pas responsable. Qui ne sont là que pour des billets verts. C'est là où je dois président de la République. C'est lâchage là de sa part. Il tient des conseils des ministres. C'est laxisme. Et puis les suivis, comme lui-même a dit, pose problème. Lui-même, le président de la République doit lui-même se remettre en cause. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est lui qui tient chaque vendredi ses conseils des ministres. Et que ces décisions ne sont pas respectées, c'est qu'il y a un problème à un niveau. Mais avec Tshisekedi, c'est chaque vendredi que nous avons des conseils des ministres. Il s'arrange même quand il voyage pour revenir. Au moment où on vous parle, hier il y avait conseil des ministres. Est-ce qu'ils font des évaluations? Ça pose problème, Jean-Marie. Au-delà, mais il n'aurait pas les présidents, ça bloque quelque voilà, part. Maintenant, il fallait que les présidents, quand les présidents... Il le fait après coup. Je parle de ces lâchages. On tient un conseil des ministres, après, on ne fait pas les suivis. C'est ça, les lâchages. Au moins, l'évaluation... Non, mais quand le président se plaint de lui-même, c'est que ça pose problème. Donc, au-delà du président de la République, la personne qui doit... que le président de la République doit faire partir en premier, c'est son premier ministre. Pourquoi? Mais je te dis, ce monsieur est champion en projet, Jean-Marie Kassamba. Comment ça? Vous l'avez suivi au programme. Quand on a dit qu'il a quand même fait quelque chose. J'ai suivi ici mon ami Merveille vouloir les défendre. Oui. Je l'ai suivi à Makutano. Oui. Il dit non, on doit instaurer les réformes. Parmi les réformes, c'est le recensement. En quoi est-ce que le recensement doit être une réforme? C'est un acte sociétal. Ce n'est pas une réforme, ça. Il dit ça, les réformes. Il dit, bon, il caresse un projet, écoutez-moi. D'ici, d'injecter, je crois, 100 000 $ par territoire. Nous avons, je crois, 145 territoires. Il caresse ces projets, d'injecter par territoire 100 000 $ par territoire et les faire donc chaque fin du mois. Et ça sera ponctionné au budget. S'il faut les faire 100 000 $ sur les 145 territoires, ça nous fait un coût de 1 450 000 $. Mais est-ce que 1 million? Oui, mais 145 territoires. 1 million. Tu prends 100 000 fois 145 territoires. 1 milliard. 1 million. Hein? Bien les calculs. Non, oui, c'est ça. Quand tu as 100 000 sur les 145 territoires, nous sommes dans... Il faut multiplier par 10. Oui. Hein? C'est ça. 1 450 000 $ sur les 145 territoires. Mais est-ce que ce projet va-t-il aboutir? C'est là où j'ai dit. Mais quand on dit qu'on a suffisamment d'argent, on a mobilisé beaucoup. Mais cet argent, les recettes, oui. Je suis d'accord qu'on puisse mobiliser. Mais les retombées de ces mobilisations. On ne dépense pas assez. Hein? Est-ce que le Congolais ressentent 1 milliard, hein, ce n'est pas 1 milliard. 1 milliard, oui. Est-ce que le Congolais 1,450 ressentent cela? C'est ça le vrai problème. Le président lui-même l'a dit, Jean-Marie Kassamba, que la vie des Congolais, le quotidien n'est pas réjouissant. C'est un échec déjà. C'est pas ce qu'il a dit. Oh, mais
Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Je suis conscient que la situation sociale de nos compatriotes n'est pas réluisante. Mais c'est en quoi Beaucoup de ménages. Oh, mais non, écoutez, les qualificatifs, c'est quoi? Réluisant ou pas? Restons dans le fait. Mais quel fait? N'entrons pas dans votre imaginaire. Il dit, ce sont ces phrases. Il dit, beaucoup de ménages. Il ne dit pas tout le ménage. Les mots réluisants, les mots réluisants, a-t-il été cité ou pas dans ces discours? Ce qui est sûr est Hein? qu'il y a un sérieux problème. Tout à fait. Écoutez, ça n'a évident. pas été cité ou pas? Ça a été cité. Donc, c'est pour dire qu'il y a un vrai problème. Sama nous a dit ici qu'il allait mobiliser pendant, je crois, son mandat, 36 milliards de dollars en raison de 12 milliards par an. Il n'a même pas atteint les 12 milliards, Jean-Marie. Sama. La mobilisation pour ce budget, il n'a jamais atteint les 12 milliards. Même les budgets sont dessus pour ces 10 milliards. La mobilisation va poser problème. Je dis ici, donc on a un gouvernement de Warrior, que je qualifie maintenant, d'un gouvernement de Wai. Donc déjà de Wai, oui, de Wai. Un gouvernement de Wai. Mais des ratés partout. C'est un gouvernement de Wai. À la place des Warriors, que ça nous parle de Wai. Parce qu'il y a des ratés de fonds en comble. Ça, je voulais pas dire de la réforme. Je vous dis ici, Jean-Marie Kassamba, les problèmes de ces chercheurs. 27 000 tonnes, je crois 11 000 tonnes arrivent. Mes sources, j'apprends, c'est 6 millions de dollars dépassés. J'en prends, pour 33, plus de 30 conteneurs. Bon, on va les stocker où? Ça va poser problème. Et ça va arriver en Bougement? Pour qu'on fasse ces projets-là, oui, il n'y a pas une étude. Et puis, c'est vrai qu'il gueule aussi à dire qu'il n'a pas de place. Il n'y a pas eu, Jean-Marie, une étude de faisabilité. On ne peut pas ici prévoir. On comptait sur Iguel, non? Non, mais Jean-Marie, je vous parlais de. Iguel a dit qu'il a sa marchandise, c'est ça compliqué de stocker. Quand un ministre apporte un projet pareil, gobé en conseil des ministres par les premiers ministres, par les présidents de la République, tout un gouvernement pondu vient une déclaration, je crois, une décision, je crois, un compte rendu, et que ce n'est pas exécuté. Ça, ce n'est pas les Wai, ça, c'est un vrai Wai. Donc, pour shooter, moi, je pense que la première personne qui doit être limogée de ce gouvernement par les présidents de la République, c'est Samachou. Parce qu'il a affiché une incompétence notoire. Pour mettre qui? Mais Jean-Marie, même vous? Il est consensuel. Même vous? Attendez, il est consensuel. Et puis, il est du Katanga. Moi, le Katanga, ce n'est pas le problème. On doit trouver des gens qui doivent aujourd'hui trouver des problèmes aux solutions des Congolais. Mais pourquoi il est effacé? Non, il n'est pas effacé. C'est quelqu'un... Quand on nous a présenté Sama Lukonde ici, vous avez vu les cursus de Sama? C'est un bon ingénieur. Hein? À peine ingénieur. Hein? Non, non, un bon ingénieur. À peine. Un bon ingénieur. À peine ingénieur. À peine. Un bon ingénieur. Et il a fait du bon travail avec le Non, moi pour shooter, c'est très simple. La première personne qui doit partir de ce gouvernement de Wai, à la place de Warrior, c'est Sama Lukonde. Les cas de l'Est, je chute Jean-Marie. Oui. J'avais dit ici que c'est à notre niveau, nous avons affiché un déficit de souveraineté. Vous l'avez dit ça une autre fois ici? Oui. Les présidents de la République aux Nations Unies, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Que les FRDC montent en puissance. Montent en puissance. Oui. Mais les FRDC montent en puissance. Comment est-ce qu'on a là? Qui va payer les Rwandais? Qui va les payer? Jean-Marie, une police. La police est un service de l'ordre. Ça, on doit les... Et ça fait partie de l'administration. Ça fait partie de l'administration. Oui. Mais qui vient aujourd'hui en patrouille chez nous? Et vous vous rappelez, pour rendre compte à qui? Vous avez vu ce que le Rwanda avait dit. Nous surveillons en permanence ce que l'armée ougandaise fait au Congo. Donc, on va se retrouver dans une nébuleuse, Jean-Marie, où nous avons l'armée rwandaise ici. Avec sa sécurité. La police rwandaise. Avec son service de renseignement. Le service de renseignement est déjà installé. Oui. Déjà, nous sommes déjà infiltrés. Vous avez ici aussi les ADF qui ont toujours existé. Vous avez dit qu'il y a eu l'attaque terroristes à Kampala. On n'a pas pris nos policiers ici pour aller surveiller là-bas. Dans le cas de la mutualisation, non. Ils sont restés ici. Mais nous avons une armée, la police ougandaise, rwandaise, l'armée ougandaise, surveiller notre territoire. Mais Jean-Marie, ces gens sont venus. Moi, j'ai vu le président malien Goïta refuser même l'aide militaire des Nations Unies. Il s'est assumé. Goïta, le jeune président malien, il s'est assumé. Macron a annulé. Il a refusé, il dit non, je refuse, nous allons nous assumer. Oui. Il a refusé. Macron a annulé son voyage à Bamako. Mais nous ici, on dit, on gobe tout. Nous sommes devenus, Jean-Marie, excusez-moi pour le terme, une poubelle. Oh, nous sommes retiré. Jean-Marie, poubelle pourquoi? Non, retiré. J'ai dit pourquoi. Poubelle, on a la police rwandaise ici.
poubelles, les ADF ici, les FDLR ici, qui se battent sur notre sol. Est-ce que quand tu vas au Rwanda, tu trouveras l'armée congolaise au Rwanda, tu trouveras l'armée ougandaise au Rwanda? C'est quel problème ça? Il faut qu'on dise la vérité. Donc moi, un moment, Jean-Marie, je me dis, dans mon fort intérieur, je n'ai jamais été d'accord avec lui. Chuté. Mais des fois, je dis... Fayoulou a dit que la population doit s'opposer à ça. Mais non, il dira des vérités. Je commence un tout petit peu, bien que je n'ai jamais partagé des convictions, donner raison à Honoré Mwanda. Ah oui? Il mentait beaucoup, mais il y a un peu de vrai. J'ai suivi une de ses vidéos pour dire que, une de ses vidéos, ça ici, je ne fais pas Bouya qui a dit, c'est Mwanda qui a dit, qui avait dit qu'on est dans une phase où ces régimes veulent légitimer l'occupation. Et ça, c'est grave. Donc, on a ici l'occupation. Mwanda nous a parlé de la genèse de l'occupation. Oui. Aujourd'hui, l'axe Ouganda-Kinshasa, les routes qui sont construites sur fond, je crois à 80% par l'Ouganda. C'est pas 80%. Non, on parle de 70%. Les routes Beni, Goma. C'est là, Jean-Marie, je chute. C'est en entière partie financé par l'Ouganda. C'est faux. Oh, t'as pas suivi les reportages du président de la République à Ouganda? Je pense que c'est la même chose à dire. Vous n'avez pas des éléments. Jean-Marie, en entière partie, c'est financé par l'Ouganda. Merci. Pourquoi est-ce que nous, pour construire nos routes, il faut qu'on vienne, l'Ouganda doit construire chez nous, Jean-Marie. Et au Rwanda nous propose des villages. Le Rwanda nous propose des villages à 30 millions. Et le Rwanda, aujourd'hui, Jean-Marie, installe des usines, des raffineries, des minerais. Mais Jean-Marie, où en sommes-nous? Et ça, pour chuter, quand Kabila avait accepté l'entrée de l'FDLR ici, l'UDPS, à son temps, avait dit quoi? Haute trahison. Haute trahison. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire avec l'infiltration que nous connaissons? Qu'est-ce qu'on peut dire avec la présence de la police ougandaise sur le sol congolais? Qu'est-ce qu'on peut dire avec les FDLR sur le sol congolais? Ça aussi, c'est la haute trahison. Très bien. Rectification. Déjà, on est à la fin de l'émission. On pose la question, pourquoi l'armée congolaise ne va pas au Rwanda ni en Ouganda? C'est clair. La guerre de l'Est, c'est depuis 1997 au Congo. Mais c'est battu chez nous. Je vous en prie. Je parle de la guerre de l'Est. Mais oui, c'est toujours chez nous. Cette guerre de l'Est, c'est depuis 1997 qui se passe au Congo. Mais je parle d'une guerre. Il faut m'écouter, je parle d'une guerre qui a commencé depuis 1997 en RDC. Pas 97, 94. 94, merci beaucoup. En RDC, n'est-ce pas? Et au Rwanda aussi. Ça a commencé au Rwanda pour traverser chez nous. Avec plus de 2 millions de morts. 10 millions de morts. En RDC, on en compte, au Rwanda, pardon, et en Ouganda, on n'en compte pas ainsi. Il y en a eu. Donc, j'ai dit, je parle de depuis 1994. Il y en a eu. Depuis 1994, je vous rappelle aussi qu'il y a eu des affrontements entre les Ougandais et les Rwandais. Ici, au Congo. Au Burundi. Ok. Il y a eu même presque rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Est-ce que vous comprenez que je suis en train de parler du nombre d'années que cette guerre, cette insécurité en RDC a pris? Justement. Si c'est entretenu. Très bonne question. Si c'est entretenu, il faudrait quelqu'un comme le président actuel, j'allais dire, comme le régime actuel, pour pouvoir réfléchir sur les stratégies qui puissent mettre fin justement à ces mécanismes d'entretien de ces guerres. Et parmi les mécanismes pour mettre fin à cette guerre, je vous en prie, parmi les mécanismes, pas selon vous, pas selon Yves Bouya, qui n'a pas le règne de pouvoir, ni selon moi, qui ne suis pas au règne de pouvoir, mais selon Félix Tshisekedi qui a reçu mandat, sa vision à lui, c'est de pouvoir mutualiser avec toutes ses forces. On pourrait autant parler ainsi, tant que celui qui est là, c'est sa vision qui est mise en marche. Vous savez que la population a un rôle à jouer dans le temps. Très bien, la population a un mot à jouer, comment vous dites ça, un rôle à jouer, il a dit, c'est en 2023. Lorsqu'il devra maintenant aller aux urnes pour dire que non, cette politique était bonne ou mauvaise. Et en ce moment-là, Félix Tshisekedi joue son mandat, il pourrait être Est-ce que vous savez que les élus... Je ne dis pas faux, vous pouvez poser la question sur la population. Attendez, est-ce que vous savez que les élus de l'Ituri, les élus du Nord Kivu, en grande partie, quand on proroge l'état de siège, beaucoup ne sont pas d'accord. Est-ce que vous savez que la société civile... Jean-Marie Kassamba, vous avez posé une bonne question. Vous dites qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ils ont rencontré le président de la République, vous le savez. Au sortir de cette rencontre, ils se sont mis tous d'accord. Et la commission, vous l'avez appris également, la commission a dit que la proposition de pouvoir mutualiser était venue
déjà au niveau de l'Assemblée nationale avec la commission. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je vais dire par là. Tshisekedi joue son mandat là. Quoi qu'il en soit, c'est le si en 2023 la paix n'est pas revenue, on le rappelle. Jean-Marie, la parole est ici. Je termine en quelque chose. Je termine en disant quelque chose. Vous dites que, je termine, je vous en prie. Oui. Vous dites que le gouvernement doit être remanié. Moi, je ne vois pas pourquoi le gouvernement doit être remanié. Le président de la République n'a pas dit que son gouvernement ne travaille pas. Le président de la République, pendant son speech, n'a pas dit qu'il est mécontent de son gouvernement. Vous avez mal compris. Moi, j'ai très bien compris. J'ai d'ailleurs avec moi ici la thématique. Oui. Le président de la République a dit qu'il y a des choses qui sont faites, mais il y en a qui ne sont pas encore faites. Pour ces choses qui ne sont pas encore faites, je demande au gouvernement, je l'ai ici, je demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. Donc, pour ceux qui ne marchent pas, je vous demande de réactiver. Pour ceux qui marchent, je vous encourage. Alors, je ne vois pas d'où ça vient que le ministre de l'économie puisse être limogé. S'il y a remaniement dans quelques jours, dans quelques semaines, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça va vous contredire? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le président a dit je demande au gouvernement... Alors moi, je n'apprécie pas. En tout cas, voilà. Donc, j'aimerais dire ceci. La question de l'insécurité à l'est de la RDC est une question complexe, où il y a des éléments de complicité à l'interne, et il y a aussi un élément d'extranéité, le fait que il y a les ADF qui viennent de l'Ouganda et d'autres troupes soldats des groupes étrangers, des groupes armés, d'abord des locaux qui sont là-bas, qui trouvent que c'est une bonne chose de faire les affaires en multipliant des groupes armés. Ça devient, c'est l'économie de la guerre, Jean-Marie Kassamba. Ce qui n'est pas le cas au Rwanda et en Ouganda. Vous ne pouvez pas aller au Rwanda, vous trouvez des groupes armés rwandais là-bas en train de piller les richesses de leur pays. Ou bien en Ouganda, vous ne trouverez pas les groupes locaux armés des Ougandais en train de piller leur pays. Mais c'est le cas chez nous ici. Voilà pourquoi nous-mêmes, nous donnons l'occasion aux étrangers, notamment aux ADF et autres, de venir sévir dans notre pays. C'est ainsi que vous voyez les relations qu'il y a entre les groupes armés là-bas. C'est à la fois les relations d'affrontement et de composition. Toutes les fois que les FARDC s'attaquent aux groupes étrangers, ce sont les groupes locaux d'abord qui se sentent menacés et qui vendent la mèche, qui donnent l'information aux étrangers. Voyez-vous? Donc, nous devons comprendre ces histoires-là. Mais ici, parce qu'il est question de terrorisme, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait échange d'informations. Si c'est dans le cadre d'échange d'informations entre la RDC et des pays voisins, je ne trouve pas que cela est un crime de lèse-majesté. Parce que sinon, en ce moment-là, on ne saura pas comment prendre des mesures et assurer notre propre sécurité. Alors, je cite, s'il vous plaît. Chutez à la fin de vous n'allez pas m'arrêter la parole. Non, vous n'avez pas la parole. Allez, chutez, s'il vous plaît. C'est pas vous qui avez la parole. Soyez calme. S'il vous plaît. Mais vous n'avez pas la parole. Chutez, s'il vous plaît, on est à la fin de l'émission. Alors, j'aimerais ici relever un mensonge évoqué par Yves Bouya. Lequel? La situation dont il a évoqué ici du Rwanda, de l'Ouganda, lorsque Félix Tshisekedi est allé à Pondoué pour, avec Museveni pour inaugurer les routes, c'est une société dénommée Dot Service Limited, une entreprise indienne qui fait... Attendez, s'il vous plaît. L'entreprise finance le projet à hauteur de 60%. C'est un projet de 300 millions de dollars. Cette entreprise-là finance à 60% et la RDC finance à 20% et l'Ouganda à 20%. Et c'est pour les tronçons Kassindi Beni 85 km, Beni Butembo 54 km, Bunagana Goma 89 km. Ça profite à qui? Non mais attendez, ça profite d'abord à nous. Ça profite d'abord à nous parce que toutes ces routes-là... Pourquoi les Ougandais financent? S'il vous plaît, toutes les routes-là, Kassindi Beni, c'est en RDC. Ça va faciliter l'échange commercial à la frontière, notamment avec le pays, l'Ouganda. Parce que le développement de l'Afrique, Jean-Marie Kassamba, ne l'oublie pas, il y a ces corridors-là qui va permettre aussi l'intégration de l'économie africaine. Donc, ça doit être clair que
ce sont des travaux qui sont financés à 60% par cette société indienne et il y a 20% Qui côté est derrière congolais cette société? et 20% côté... Mais je parle bien d'une entreprise indienne. Vous n'avez pas compris ça? L'Ouganda qui D'autres finance services à limités. l'entière Juste partie. pour terminer, Merci. je ne suis pas d'accord lorsque Très vite, très Charles vite. Quint dit Très vite. qu'il peut y avoir des échanges. Des échanges, oui, mais que ça se fasse et chez eux, nous chez nous. Pourquoi? Parce que... Mais vous allez faire... Permettez-moi, Attendez, s'il vous attendez, plaît, parce attendez. que ces gens-là, Terminez. lorsqu'ils viennent, Oui. c'est pour ne plus rentrer chez eux. Oui. Nous en avons, mais oui, nous en avons l'expérience. Même les ADF là. Non, mais ils sont venus ici au Congo. C'était des À réfugiés. l'époque de Obote, C'était des réfugiés, ils sont venus chez nous. S'il s'agit de l'armée S'il vous officielle, plaît. Mais vous avez les informations comment? Non, mais Parce que laissez-moi ces troupes-là, ce sont m'exprimer. des troupes Oui, mais étrangères. Laissez-moi, Qui s'il répondent vous en plaît, ordre chez eux. soyez Vous avez tolérants. les Mais tout informations à l'heure, vous m'avez demandé de vous laisser. Vous avez les informations. Vous m'avez demandé tout à l'heure de vous Terminez laisser. s'il vous plaît, je dois clôturer. Lorsqu'ils viennent, c'est pour ne plus rentrer chez Ils eux. l'armée s'installent. officielle. Ils Tout à s'installent. fait. Hein. Je parle de l'armée officielle, je parle également de la police. de la police. Ils ne vont plus rentrer. Ils ne vont plus rentrer. Nous en avons l'expérience Et ils vont se ici déguiser. chez nous. Ils vont se déguiser. L'espace de qui? Et vous savez, ce sont le même parfois qui se déguisent aussi la nuit En groupe pour armé. aller en groupe armé pour aller créer de l'insécurité, pour piller nos ressources naturelles là-bas parce qu'en fait, ils sont là en réalité pour nos Mais militaires. Jean-Marie. Merci beaucoup. Non, en l'émission 2 est secondes. terminée. Il a parlé que Charles Quint a été très intéressant. Oui. Il a dit que le président de la République avait tenu un discours de sincérité, de vérité devant le Congrès. Oui. Il a échappé la question des rames. Aram n'a pas... il en a Question pas à séparation des pouvoirs. Oui. Le président, avec Marius, lors d'une émission, il avait dit « j'ai instruit ». Qui? Mbosso. Il avait instruit. Mais nous sommes dans un système de séparation des pouvoirs. Merci Mais le beaucoup. président Non, a dit l'émission est jamais terminée. instruit. Non, non, non. Vous êtes S'il vous plaît. vraiment dans des S'il cons. vous plaît. J'ai instruit. Il était question de pouvoir à ce moment-là. Vous savez que les évêques catholiques voulaient rencontrer le président de la République. Principe Attendez. de séparation des pouvoirs. Le président ne peut pas instruire au président de l'Assemblée nationale. C'est fini. Il ne peut pas instruire. Le débat est fini. Non. Vous êtes à la confusion. Allez. Il y a une bonne réflexion Monsieur par du Kaniki. général Non, au particulier. Monsieur Kaniki. Du particulier au général. Vous êtes hors sujet. Il a parlé du principe de séparation des pouvoirs. Yves Bouya. Le président dit chez Marius Munga, j'ai instruit le président de l'Assemblée nationale. Merci. Lui qui parle du principe de On séparation va, des on pouvoirs. va en parler la prochaine fois, s'il vous plaît. compris qu'il était question de Permettez, quoi? permettez à la rédaction de prévenir, nous livrer le journal pour ce samedi soir. C'est fini pour aujourd'hui en tout cas. Je souhaiterais tout simplement que notre gouvernement veille à cette affaire des chinchards parce que c'est bientôt la fin de l'année et que si les policiers qui n'ont pas détenu activés, il faut plutôt renouveler. Il faut en tout cas présenter quand même une belle présentation à ces policiers rwandais qui arrivent là-bas. Si nos policiers, nous, n'ont pas la bonne tenue, et ils nous ont la bonne tenue, vous voyez, la population ne va pas accepter. Allez, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour encore un débat. On va suivre de très près à Toubatoumana et les autres. Et oui, ça sera Noël, Je serai là pour vous souhaiter joyeux Noël. Voilà, et passez un beau week-end. À la semaine prochaine.